Et bonsoir à tous mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le duel. Fabuleuse émission évidemment, regardez comment on est bien décoré ce soir. Je suis pas un très grand fan des araignées, mais tout de même il y a du matos, voilà, je vais pas mentir. C'est de la barbe à papa, c'est vrai qu'on a envie d'y croquer plutôt que d'avoir peur aujourd'hui. Je vois que ça caresse du crâne des deux côtés. On commence sur une très très belle émission, d'accord? On aura au moins 3 chauves dans cette pièce et ça me fait du bien. Je suis avec Damdam et Trinity. Damdam, comment tu vas? Eh ben, enchanté, ça va très bien. Je reviens de Montpellier à l'instant. Là, merci pour l'invitation. Et puis voilà, voilà, un quiz en plus avec quelqu'un que je connais bien. Donc, ça devrait bien se passer. En plus, tu m'as dit que tu avais quand même regardé les émissions. Tu viens pas en terrain inconnu. Je connais un petit peu le principe. Donc, oui, on va voir. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Oh oui, ça va très très bien se passer. Je vous le dis ce soir, on va se régaler. Trinity, évidemment. Ça sort du Trinity ou pas du tout là? Ouais, je suis revenue de Rome. Il y a quoi? Il y a une semaine, même pas? Une semaine, ouais. Ouais, puis ça repart dans pas longtemps, mais hyper contente franchement d'être là avec toi. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'émission. Non mais des millions d'années, ouais, vraiment. exactement. Et en plus sur le thème de Halloween, donc ça me correspond plutôt pas mal. Mon thème préféré. Oui, je sais que tu adores ça. Je suis au courant. Je suis un fan d'horreur, donc. Moi, pas du tout. Moi, je suis fan de Noël à la base. Et bien du coup, c'est parfait, cette émission est faite pour nous. Ça me régale. Évidemment, vous le savez, je le dis dès maintenant. Comme d'habitude, vous pouvez rentrer dans le tirage au sort puisque nos deux invités vont présenter ce qu'elles ont ramené avec elles, évidemment. Mais avant ça, le petit hashtag dans le chat Team Trinity ou Team Damdam. Et si vous pariez sur la bonne personne, eh bien vous remporterez peut-être le cadeau. Je ne sais pas ce qui se passera. Et vous le savez aussi, nos amis de chez Prime Video mettent un Alexa à gagner cette semaine, encore une fois, pour tout le monde, parce qu'on a le cœur sur la main. Enfin, pour tout le monde, tout le monde peut participer. Voilà, non, parce que sinon, ça commence à coûter cher cette histoire. Je vais pas vous mentir. Alexa, c'est quoi? C'est quand tu parles et que tu dis allume la lumière et ça allume la lumière. Exactement, un assistant vocal. Assistant vocal, d'accord. Qui peut t'aider à faire ce que tu veux, allume la lumière, allume la télé. La radio, tout. Comment Mets-moi 10 full ce soir. Exactement. Oh, le 10 full, je vois qu'on est tous très très vieux ici. Un petit 10 full Romano, évidemment. J'embrasse nos amis de chez Skyrock, bien sûr. Damdam, tu es venu avec quoi pour ta communauté? Je crois que c'est quelque chose d'hyper... Il n'y en a qu'un seul. Assez rare. Enfin, il y en a pas. Actuellement, il n'y en a plus qu'un seul, effectivement. Alors, je suis assez maudite des produits dérivés et des goodies en tout genre. J'ai essayé d'en faire moult fois avec des entreprises qui produisaient toutes et tous de très mauvais travail. Et un jour, il y a 5-6 ans, j'ai fait une collab avec une illustratrice qui s'appelle Annie Artwork pour sortir une gamme de porte-clés. C'est à l'époque où j'étais blonde. Donc en fait, le porte-clés me représente moi, blonde, avec un casque rouge que j'avais à l'époque. Et ceci est le dernier exemplaire qui existe dans le monde. Et c'est mon exemplaire à moi. C'est-à-dire qu'une fois que j'aurais fait gagner, tu n'en auras plus à toi. Moi, je l'aurais pu. Est-ce que tu as une certaine tristesse? Quelque part, oui. Ouais, ça une émotion teintée d'une certaine empathie et tristesse. C'est du collector, hein. Vous n'aurez jamais mieux. Vous l'arrachez des mains de Damdam, sachez-le ce soir. Mais il va falloir évidemment que vous votiez pour la bonne personne, je le rappelle encore une fois. C'est très sympa. Ça me fait penser un petit peu à, tu sais, quand Rivenzi était venu, il est venu avec un décapsuleur. Un décapsuleur, tout à fait, qui n'existait pas non plus. Et c'était le sien également. Donc, voilà, c'est vrai que les gens se donnent à chaque fois quand ils viennent sur le plateau du duel. Merci en tout cas Damdam. Trinity, de ton côté, est-ce qu'il y en a qu'un seul ou pas? Alors, pas du tout. Il y a un seul cadeau. Moi, c'est un peu moins personnel que Damdam, mais il y a quand même une histoire. En fait, j'ai ramené ce livre qui est de ma collection personnelle, qui est un livre sur toute l'histoire de Resident Evil, de Faire d'édition, qui est un très très bon ouvrage où vous allez pouvoir apprendre absolument tout sur la saga, etc. Pourquoi ce livre-là? Parce que tout simplement, vu qu'on est dans le thème Halloween, il faut savoir que Resident Evil, c'est mon tout premier jeu d'horreur all-time. Lequel? Le 2. Sur PlayStation ou Oui, sur PlayStation. J'ai commencé par le 2 et après j'ai fait le 1. Et en fait, c'est ce jeu-là qui m'a fait tomber dans l'horreur de manière générale, tu vois. Donc, c'est-à-dire que j'ai regardé les films d'horreur grâce à ce jeu, grâce à cette toi, saga. Toi, t'es très horreur par contre. Ah ouais, moi on va j'adore. beaucoup faire des live horreur, etc. Je sais pas si toi, Damdam aussi. Alors non, en fait, moi, je suis une flippette sur les jeux d'horreur.
Et juste. Je peux pas faire le mec. Et voilà, et quelques films d'horreur, ouais, quelques classiques que j'ai pu voir, mais c'est vrai que je suis plus éventuellement fan de l'esthétique globale que vraiment des œuvres qui montrent ça. Après, j'ai lu Chair de poule quand j'avais 10-12 ans, mais bon, est-ce que c'est vraiment de l'horreur? Je ne sais pas. Pour moi, oui. Écoute, pour moi, oui, ce que j'allais dire, Pour moi, c'est pour moi, terrifiant. oui. Il y a même les petits cours aussi, Chair de poule. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, ça me mettait mal. hein. Et j'ai d'ailleurs hésité avec un chair de poule, mais je me suis dit, ça, c'est, tu vois, il y a quand même un petit peu plus de lien. Mais ouais, du miroir. exactement. Mais moi, j'adore l'horreur. En fait, je suis une flippette aussi. Hein. Vraiment, j'ai extrêmement peur, mais je sais pas. Et t'arrives à y aller. Mais c'est un peu comme, je ferai l'analogie avec toi, les parcs d'attractions. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais cette sensation d'adrénaline que tu Toi, t'en as besoin et t'aimes ça, tu vois. Exactement. Et je pense que c'est à peu près similaire. Tu vois, il y a des gens qui sont incapables de monter dans un roller coaster bien parce sûr. qu'ils ont trop peur. C'est vrai que maintenant je le comprends, je fais cette analogie aussi parce que, tu vois, moi je prends mon exemple personnel, j'ai le vertige. Ouais. Et ce que j'aime le plus dans les parcs, c'est faire des tours de chute. Ce qui est complètement pire. bizarre. Ah, C'est le ouais. mec qui est débile. Ouais. Mais moi j'aime beaucoup ça parce que c'est la sensation que j'aime et du coup je me force à le faire et je dépasse ce truc-là. Ouais. Donc je peux comprendre que dans l'horreur, il y a des gens qui disent ah mais j'aime me faire peur. Tu Ouais. vois, je parlais aussi avec Sakor qui lui aime beaucoup ça, les jeux d'horreur aussi. Ouais. Et lui c'est littéralement ce qu'il recherche. Alors que moi, l'horreur, moi ça me bloque. Vraiment, j'ai un blocage Ouais, je et je le comprends. répète, quand on fait les trucs aux The Event, il n'y a que aux The Event que vous voyez ça. Avec Domingo, j'en ai fait 2 fois. Et je ne peux pas en faire d'autres. Et Tout le monde vient de faire flipper. Et que les gens viennent derrière toi pour. Ah ouais, non, mais c'est vraiment, il n'y a pas de jeu d'acteur ou quoi, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas. Et moi, je suis aussi toujours beaucoup dans l'excès quand je joue, mais j'adore ça, les gars, j'adore ça. Donc voilà, ce livre-là qui sera dédicacé, on peut même tous le dédicacer à la mais vie. clairement, c'est oui, sympa. bien sûr. Mais On souvent, dédicacera la quand première les gens page. viennent avec un petit livre ou quoi, on peut toujours mettre une petite griffe dessus, Voilà. ça fait plaisir, évidemment. Comme ça, vous connaîtrez toute l'histoire. On rappelle, team Dame Dame à gauche, team Trinity à droite ou inversement selon comment vous regardez évidemment depuis chez vous. Comme d'habitude, 3 manches ici, ça ne bouge pas. On commence tout de suite avec le round 1. Retour plateau, évidemment, il y a de la batterie ici. Vous allez voir les trois épreuves, oui, on peut appeler ça comme ça. Aujourd'hui, très sympa, j'ai petite préférence pour les 2 prochaines, mais on commence comme d'habitude avec un quiz classico del Madrido, comme on dit. Mais cette fois-ci, vous le voyez, il n'y a pas de buzzer sur la table parce qu'on n'en aura pas besoin. Il y a au total 20 questions divisées par 2. Si on est chaud, ça fait 12. pas mal. Moi, je suis très premier degré. Premier degré de Fonardi, oui. Effectivement, ça fera 10 questions chacune. Ce sera du vrai ou faux, tout simplement. Je vais vous donner une anecdote, une information. Il faudra me dire si vous pensez que c'est vrai ou c'est faux. Ok. Voilà. On va en parler tout à l'heure. Il n'y a pas besoin d'être un maître de l'horreur aussi. Mais peut-être que des fois, il y aura Clutch, une Slumdog millionnaire. Ah, j'ai déjà entendu cette histoire et ça peut aider. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Ça ne change pas grand-chose, je ne vais pas vous mentir. Est-ce que vous voulez la jouer à la régulière, un petit pierre-feuille-ciseau ou Si tu veux, oui, un petit. Tu veux faire un pierre-feuille un pierre-feuille. Pas de puits, hein, pas de puits. Non, le puits est Non, je interdit, ne fais évidemment. jamais le puits, mais le puits, c'est du cheat. Pour arrêter les... on en fait... C'est BO1 BO1, Allez, let's go. Pierre, feuille, ciseaux. Ok. Pierre, feuille, ciseaux. Allez, Et à toi. c'est gagné. Dame, dame, veux-tu commencer? Bah oui, oui. Eh bien, c'est parti. Ouais, avec plaisir. Alors, on est parti. Je te lis le premier intitulé. Josh Olsen est l'unique être humain recensé à être né sans tête. Et il a survécu environ 26 heures. Alors, est-ce qu'on arrive à imaginer quelqu'un sans tête déjà? Alors, c'est spécial. Biologiquement, je pense que c'est possible dans le sens où pour qu'un organisme vive, il faut qu'il puisse démarrer, donc il faut qu'il y ait un cœur, Oui. il faut qu'il puisse respirer, donc il faut qu'il y ait des poumons. En vrai, être capable de voir, de sentir, d'entendre ou même de réfléchir, c'est optionnel. Donc je pense que c'est totalement vrai. Et qu'il a survécu 26 heures, environ 26 heures, on dit. 26 heures, oui, Ça te semble vrai? bien sûr, ça me paraît très cohérent. On a la Eh réponse bien, de suite. c'est validé. Oui, je vais donner la réponse. Tu aurais dit vrai, faux? Alors moi j'aurais dit vrai, mais pas pour les mêmes raisons. Ah. J'aurais dit vrai parce qu'en fait tout simplement, je pense que tu as raison, il faut cœur, poumon, mais sans cerveau c'est compliqué. C'est ce Mais que j'allais dire, le avec- Vaussaire. Mais avec les assistances, peut-être à la Ouais, c'est ça, naissance, etc. Je pense qu'effectivement ça peut être vrai. Et tu avais l'air de dire que c'était. Eh bien, bravo, mais c'était Ouais. totalement faux. Ah ouais. Absolument faux. Notre auteur nous a marqué, j'ai inventé ce truc ignoble. C'était faux. Pas de points récupérés Bon, ça du côté commence. de Dana. Mais vraiment, la réflexion, j'aurais eu la même. En fait, Ouais, le problème, ouais. c'est que tu t'attends tellement à avoir des dingueries, tu te dis, mais Ouais, c'est peut-être possible. Moi je m'étais dit à l'hôpital, ils pourraient le tenir Ouais, en c'est vie ça. 26 Surtout que heures. maintenant, en 2022, on a tellement de moyens C'est ça, c'est ça, faire des ouais, choses. ça, ouais. Mais c'était faux, Bon, évidemment. ok. C'est pour voir si vous suiviez, c'est pour ça. On va voir si Trinity fait le premier point. Alors, En Écosse,
Il existe un pont depuis lequel plus de 50 chiens se sont suicidés. En plus, ça te régale pour toi, c'est vraiment génial, superbe. question. La question est dramatique. Voilà, je le dis, c'est un drame. Alors, C'est le. Voilà, pire. Oui, vous avez fait un pierre fait ciseaux, j'ai pas choisi. Je vous le dis, les amis, c'est terrible. Je réponds à ta place. non, ça va, franchement, ça va, je le vis bien. ok. Alors, eh ben, honnêtement, je dirais que c'est vrai. Tu dirais que c'est vrai? Ouais, parce que il y a souvent des histoires comme ça avec les animaux, l'instinct, je sais pas. Ouais, je dirais vrai. Vrai? T'aurais- Ouais, bah, Alors, moi, je connais l'anecdote. Ah, tu connais? Je connais l'anecdote. Alors, j'ai envie de te dire, raconte-nous là. Oui, donc oui, effectivement, c'est vrai, vrai. ouais, c'est bien vrai. Ouais. C'est vrai, il y a des études qui ont été faites et tout, et donc il semblerait qu'il y ait des ultrasons en fait au niveau, dans la zone, qui a c'est pas électromagnétique, mais après a priori il y a des ultrasons qui rendent les chiens, enfin qui les font péter un câble. Ouais. Et en fait, une des solutions qu'ils ont face à l'excès de panique, c'est de sauter dans le vide. Et a priori, c'est pour ça que en fait, ils se suicident pas, mais c'est juste qu'ils sautent Oui, dans le vide ils parce sautent parce qu'ils qu'ils sont sont, attirés, ils sont quoi. dans un état de panique à cause des ultrasons qu'ils ont. Oui, donc ils veulent quitter l'endroit à tout prix, donc ils se jettent Ouais, c'est du ça, pont, ouais. quoi. Alors la petite piste qu'on a, alors, donc une des pistes qui pourrait expliquer ce phénomène, c'était un cocktail d'odeurs renforcé par la topographie du lieu, l'absence de vision pour le chien et la tendance des maîtres à se pencher sur le parapet pour observer le cours de l'eau. Ah là Donc, du là, coup, ouais. ça saute. Effectivement, on est dans C'est ce chelou, truc-là. hein. Mais c'est fou. Ouais, Donc ouais, ouais, c'est ouais. pas vraiment des suicides, évidemment. Vous Oui. l'aurez bien compris. Ouais, ouais, ouais. Mais plus de 50 chiens quand même. c'est énorme, pas quoi. cadeau. Faudrait faire quelque chose pour ce lieu, peut-être. Ouais, Au bout d'un moment, je c'est sais ça. pas. Faites un truc, les gars. Attends, mettez des matelas, mettez. C'est peut-être une réserve, Un filet. réserve de croquettes, Bah peut-être. ouais, je sais pas, protégez-le. C'est un Feliway, là, tu sais. Tu le branches avec une prise au pont. Par pitié, par pitié. Le premier point tout de même du côté de Trinity. Aïe, aïe. Nouvelle information pour Dame Dame. Ok. Regardez ça, fut la dernière phrase prononcée par Darren Bray avant d'avaler d'une seule bouchée un hamburger McDonald's plié en deux. Quoi? Je la répète, mais même moi, j'ai pas tout. Comment ça plie en... Regardez ça. Je me mets dans la peau de cet homme. Regardez ça, fut la dernière phrase prononcée par Darren Bray avant d'avaler d'une seule bouchée un hamburger McDonald's plié en deux. En deux? Oui. Mais c'est complètement con, pourquoi il aurait fait ça? Je ne sais pas. Oui, enfin, je sais pas. Moi, oui, enfin, c'est... Et quelle nationalité? Ça je se sais, passe hein, en... Alors là, c'est UK. UK, donc ouais, Angleterre, au sens large du terme. Bon, je sais pas. Je me dis, s'il a pris trop de pintes de Guinness et tout, peut-être qu'il aurait tenté un challenge pour faire... Un challenge TikTok, peut-être. Peut-être pour faire un TikTok de plus Peut-être- d'une minute. c'est peut-être une par trend. exemple. Peut-être une trend. Moi, je pense que c'est potentiellement vrai et stupide. N'essayez pas ça. Eh bien, c'est totalement vrai. ouais. Voilà, il a dit, regarde, enfin, watch this Watch et this. down, mort, juste après avoir mangé le burger. Très, très bizarre. Alors, je suis désolé, j'avais pas de, Il a essayé de le gober condensé comme, en fait, derrière. il a voulu le gober comme un flambi. Je pense qu'il s'est juste étouffé, quoi. Donc, enfin, je suis en train de lire, désolé, l'article qui est en anglais en même temps et tout ça. J'avais pas la petite anecdote à côté, mais c'est totalement vrai. Du coup, c'est quand même le but aussi de cette première manche. C'est, vous avez déjà entendu parler des Darwin Awards, évidemment, bien les sûr, morts, bien les, sûr. les plus bêtes. Donc, ça en fait partie. J'ai l'impression, ouais. On a vu mieux comme mort, effectivement. Je pense pas qu'on s'imagine à ça. Mort au McDo, ben voilà. let's go, J'avais hein. le wifi quand même, mais ça n'a pas fonctionné. C'est malheureusement vrai. Le premier point récupéré par Dame Dame. On repasse du côté de Trinity. Oh, on va parler peut-être d'un classique. Tu connais l'Exorciste? Oui, il m'a traumatisée. J'ai l'impression que c'est un film qui a traumatisé En fait, énormément de gens. alors j'ai le temps de raconter un peu l'anecdote. Et bien sûr, on est là entre nous, on est chill. Vas-y. Pour la petite anecdote, j'étais allée chez une amie dans une maison où elle venait d'aménager. Donc il y avait des cartons partout. J'habitais dans un village, il y avait une fête de village et toute la famille était partie à cette fête de village. Et j'avais genre 11 ans et ma pote me dit si on se regardait l'Exorciste. Je ne connaissais pas, donc moi j'étais en mode let's go en fait. Et on commence à regarder ce film qui met beaucoup de temps à se mettre en place quand même. C'est les films de l'époque, il y a vraiment le temps que tout se mette en place. Et elle me dit attends, il faut que j'aille voir ma sœur à la fête du village, je te laisse. Et en fait, genre 10 minutes après qu'elle soit partie, c'est le moment où le film part. Part Mais genre- totalement en couille, quoi. Ah ouais, totalement en vrille. J'étais toute seule dans une maison que je ne connaissais pas, avec des cartons partout parce qu'ils venaient d'aménager. Je ne connaissais pas les lumières et tout, etc. Pleine nuit. Exactement. Et j'ai regardé ce film toute seule. Aïe, aïe, aïe. Je peux te dire, j'ai été traumatisée. Est-ce que tu as bien dormi après? J'ai très mal dormi. J'en ai encore le souvenir. J'ai passé la pire nuit de ma vie. Genre, j'ai fait des cauchemars toute la nuit et
true story, pendant allez, 1 ou 2 mois, je ne pouvais plus dormir toute seule. Alors que j'avais 11 ans, je devais faire venir ma mère avec moi dans la chambre, tellement il m'a traumatisée. Ta mère venait en étant accrochée au plafond comme ça. Elle montait les escaliers comme as, tu vois. Pour te rassurer, quoi. Non, mais ce que t'as vu est vrai, hein. Super. Après, 11 ans pour regarder l'exemple. Non, c'était beaucoup trop tôt, c'était beaucoup trop jeune. Alors maintenant, quand je le regarde, j'en rigole, mais il y a toujours un petit truc en moi qui fait... Quand Tu sais même, que c'est intéressant parce que là, tu vois, tu parles de 11 ans, machin. Moi, je n'aurais jamais regardé ça parce que ça me fait peur de base. Mais moi, j'ai une fille qui a 5 ans. Ouais. Et on arrive à un moment où on se. 5 ans, on continue. On lâche rien. Et tu sais, on arrive un peu à un moment où on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on peut lui faire regarder, est-ce que c'est bon et tout. Nous, avec ma femme, on est super fans, tu sais, d'Harry Potter. Ouais. Et pour la première fois, on l'a fait regarder le 1. Parce que je me disais, le 1, ça peut être OK. Pour moi, il y avait 2 scènes qui peuvent être un peu marquantes et tout ça. Ouais. Et la petite a adoré. Et le 2, je m'y oppose pour l'instant. Je me dis, c'est quand même un peu. Et tu vois, gravir les échelons comme ça. Petit à petit, en fonction de la sensibilité aussi, plus t'es jeune, plus c'est compliqué, tu vois. Puis... Mais il y a des gosses à qui ça ne fait rien, donc c'est ça. C'est difficile de juger. Moi, mon premier traumatisme d'enfance, ça a été E.T. Hein. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai vu E.T. quand j'avais 3-4 ans. En il même temps, m'a traumatisé, mec. La teuté vraiment. de E.T. Non mais il fait trop flipper, un truc de ouf. J'osais plus aller faire pipi la nuit parce que j'avais peur. Je pensais qu'il était dans ma cuisine. Genre la meuf avait un trauma total. Donc oui. Plus de vélo, terminé le vélo. J'arrête le vélo, j'arrête les balades en forêt, j'arrête tout en fait. Si on parle de traumatisme, moi un des premiers trucs un peu gorax, c'était le premier Brain Dead. Ah oui, ça date ça. Je sais même plus quel âge j'avais, mais bon, c'était fin des années 80, je pense. Ouais. Et oui, non, clairement, je comprenais rien de ce qui se passait à l'écran, mais c'était juste que ça faisait peur. Alors que le film est complètement parodique, en fait. C'est du gore. Clairement. C'est du gore pour être gore. C'est pas censé faire peur comme l'Exorciste. Mais quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Et quand t'as à peine 10 ans, tu vois ça, c'est horrible. Ouais, c'est clair. Donc s'il y a des Peggy, c'est pas pour rien. Oui, très clairement. On le rappelle. Respectez les Peggy, évidemment. Attendez, chaque chose en son temps, comme on dit. Revenons à la question du coup. Le film L'Exorciste est basé sur une histoire vraie. Je ne crois pas. Je ne crois pas que celui-là, il est basé sur une histoire vraie. J'ai un doute. Alors c'est vrai que dans les histoires d'horreur, il y a souvent vrai, ouais, faux, inventé, exactement. L'Exorciste, je ne crois pas. Je dirais non, mais j'ai peur de faire une boulette parce que je sais que Conjuring, oui, etc. Mais L'Exorciste, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Et malheureusement, c'était vrai. Ah, c'était vrai. Ouais, moi j'aurais dit oui. C'est vrai, effectivement. C'est inspiré de l'histoire de Rolando. Voilà l'information que nous avons ici. Quelle photo incroyable. Elle est trop belle. On parlait de photos tout à l'heure. C'est quelle année, Exorciste? C'est fin des années 80? Ou 60. Ah ouais, c'est si vieux que ça. 70, c'est dans les années 70, ouais, si je dis pas de bêtises. C'est un des premiers films. Oula, Oula. Une petite citrouille qui est tombée tranquille. C'est un des premiers films qui a vraiment représenté la possession en fait à l'écran, qui a été un vrai traumatisme en fait pour toute une génération. Il y avait des gens qui quittaient les salles de cinéma, qui étaient vraiment hyper flippés. Donc il a vraiment marqué son temps au niveau de l'horreur. C'est fou parce qu'aujourd'hui, si les gens venaient à regarder maintenant découvrir l'Exorciste, c'est ça qui a choqué. Mais il faut remettre dans le temps, quoi. Ouais, c'est clair. Les premiers gros effets au cinéma, tu te dis, c'est vraiment bien fait. Quoi. Ouais, premiers effets, premiers trucs de possession et tout, les gens les ont fait. Et puis il y avait à l'époque aussi la première diabolisation des médias généralistes pour les films d'horreur. C'est-à-dire que ce qu'on a connu, par exemple, en France ou même dans le monde, avec GTA, avec Call of Duty, le fait que les jeux vidéo soient violents parce qu'il se trouve que telle personne qui a fait une tuerie de masse y jouait de temps en temps à tel jeu vidéo, machin. Évidemment. Mais en fait, dans les années 60-70, quand les premiers films d'épouvante sont arrivés, c'est pareil. En fait, à l'époque, les médias disaient « Ah, mais si les gens deviennent violents et qui pètent les plombs, c'est à cause des films d'horreur. » Donc, et 50 ans auparavant, il y avait la même chose avec la littérature d'horreur. Donc comme quoi, tous les quelques dizaines d'années, finalement, le schéma se répète avec des nouveaux médias. Pour plein de choses. C'est comme ça. C'est comme en s'entend Elvis avec la musique. Exactement. C'est totalement rebelle, voilà. Exactement. Donc on en est... Quoique, on a toujours des petites sorties, voilà, de temps en temps, avec les jeux vidéo, l'e-sport, le chômage en France augmente, mais il n'y a aucun rapport. Tu me parles, je ne sais pas. Dame, revenons sur une nouvelle question. Alors, avant de mourir de faim, oui. L'outre mangera sa patte. Une loutre. Attends, la question c'est une loutre mangera sa patte. Ouais, c'est ça. Avant de mourir, là, la loutre, elle meurt de faim. J'ai vraiment rien à manger là. Là. Et après, elle meurt. Est-ce que ça te semble plausible? C'est tellement absurde. J'aimerais que ça soit faux, mais la nature est des fois très, très, très éprouvante, j'ai envie de dire.
N'oublions pas que les ornithorynques, par exemple, sont vénéneux, le saviez-vous? Donc, est-ce que, par exemple... Ok, au cas où si jamais je rencontre un ornithorynque, Tu pour le sauras. coup, Mais je sache-le, je ne savais Ah, mais vraiment si pas. tu je te vas, promets. si tu vas pour le caresser et qu'il te niappe, c'est vénéneux, ouais. Donc bon, voilà. Alors, est-ce que l'outre est prête à manger J'ai sa patte avant de mourir. Bon, il y a À moi la garde. Oui, il y a les insectes qui mangent leur progéniture, par exemple, pour survivre. Je pense que c'est... Mais là, c'est quand même de l'autocannibalisme. J'espère que c'est faux. Tu as raison, c'est faux. Ok. C'est totalement vrai, on a eu peur. Les loutres sont Oh, vraiment regarde. ignobles, mais elles ne font pas ça, heureusement. Oh, c'est beau, les petites Oui, loutres, j'adore. j'aime bien. Non, effectivement, elles ne font pas ça. Et fort heureusement qu'elles gardent leurs pattes. Quand même. On enchaîne avec Trinity. Ok. Au total, il y a eu pas moins de 18 films dans la saga Halloween. Oh, oui, je dirais que c'est Oh, vrai. Pas mal. Tu dirais que c'est vrai? Attends, tu vas me faire. Parce que Moi, je sais peut-être vous allez faire un truc. Moi, j'aime bien mettre mal. Tu penses que c'est vrai? Tu penses que Je c'est faux? sais qu'il y a beaucoup d'épisodes. Ah, il y en a eu beaucoup et il y en a encore un qui arrive là. Mais non. Halloween Ends, ouais, qui arrive. Ah, mais c'est la fin alors. la fin, C'est terminé. Alors, c'est la fin. Après, il y aura Ends 2. Voilà, le problème dans ce genre de film, c'est que c'est la fin tous les ans. Ah, ils viennent nous chercher là, j'ai l'impression. Il arrive. Donc, en vrai, je dirais vrai. Ah ouais Vrai. Et c'est pas mal, mais c'est faux. Oh putain. Parce que, à votre avis, il y en a combien? Au moins une dizaine, ça c'est sûr. Ouais. Mais si on est un peu dans le thème, horreur. 13 alors Ouais, 13. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Enz, le nouveau. Bah, je pense, hein, ils se sont c'est dit 13. Est-ce qu'on peut finir à notre max Ouais, il ferait évidemment. Il serait temps. Après, ouais, quand ça dure. Ils auraient pu monter jusqu'à 666, quoi. Je veux dire. Il y a un monde où ça ne leur donne pas d'idée. Oh, la licence à rallonge qui ne s'arrête absolument jamais. Effectivement, c'est malheureusement une mauvaise réponse, donc pas de points de ce côté-là. Je crois qu'on est à 2-2 hein, pour l'instant, Ok, si je dis ok. pas de bêtises. Là, on est. Je crois que j'avais qu'un point, non? Attends, je sais plus. J'ai plus moi, Les je vais faire le chiens? film. C'était les chiens, t'avais eu bon? Ouais. Et j'ai pas eu d'autres bonnes. Eh bien voilà, il y avait 2. Hein. bah, C'était- C'est magnifique, tout simplement. T'as vu, je suis fair play. Hein. Ça fait tout vrai. à fait, ça fait. Dame, Alors. entre 1959 et 1984, Ok. la ville de London a été la capitale mondiale des tueurs en série avec 29 meurtres recensés en 25 ans par 6 serial killers différents. Est-ce vrai ou faux? Pas cadeau en vrai. Hein. Par 6 serial killers différents. C'est ça, recensés en 25 ans par 6 serial killers différents. Et combien de morts en tout? 29 meurtres. 29 meurtres Paquet quand même. pour 6 serial killers? Ouais. Ils sont pas très efficaces. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'ils bossent mal. Merde. vrai. Ça fait quoi? Ça fait 4 morts. 4 morts par personne. Ah, les Eh, mecs, boulot, les gars, merde. les mecs, de toute façon, les jeunes, maintenant, ils veulent plus travailler. Non, mais c'est ça. Attends. Tu leur donnes ça, ils veulent ça. Ils veulent bon, ça, alors, bah, ils effectivement. prennent ça, Et puis ils voilà. prennent le tronc. Enfin bon, on en peut Donc, moi, je pense que c'est faux et j'espère pour le bien-être du pays. Eh bien, c'était vrai. Ben ça alors. Mais parce qu'on parle de London, dans l'Ontario, au Canada, la ville de naissance Non, mais de quel Justin escroc. Bieber Ah, je me casse. et Ryan Gosling. Allez, c'est bon, je me casse. C'est vrai que sympa. tu t'es pas dit, je parle français, et d'un coup, j'ai dit London, la ville de London. Ah Ouais, il y avait un petit piège. C'était le piège. C'était le piège, on a le droit à ce petit piège. Les gens ne l'avaient pas non plus. Ils auraient dit faux Ouais, comme toi, tu vois. ah Ouais, bah tiens, effectivement. Pas de point ici, on retourne du côté de Trinity. Trinity encore entre deux dates, entre 93 et 94. Une série de meurtres a fait la une des journaux à Baltimore, aux États-Unis. Les victimes avaient systématiquement le foie arraché. Le tueur a finalement été retrouvé sous un escalator où il se cachait avant qu'il ne soit broyé par son mécanisme. Ça en fait des mots, hein. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais le pire, c'est que c'est possible. J'écoute tellement de true crime. Ah oui, non mais. Parce que je suis très addict. Moi, tous les soirs. C'est vrai. Là, je vais passer pour une psychopathe. Non, tous les soirs, avant de dormir, je mets un épisode de true crime pour m'endormir. Oui. C'est moi, alors j'ai mes beaux-parents qui sont bloqués sur la chaîne des crimes. Le soir, pour s'endormir, Zama, ils mettent ça. Ils s'endorment comme ça. Oh là là, quand soudain, il se fit poignarder. Oh, je dors bien, je dors bien. Allez, mais c'est catastrophique. C'est ce que mon mec me dit. Parfois, il se réveille, il me fait, du coup, j'entends, et elle s'est faite tuer. Et il me dit, c'est mais catastrophique. c'est pas possible, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup écouter du true crime. En fait, j'ai besoin d'avoir un truc qui m'intéresse pour m'endormir. Et du coup, je m'endors, mais au bout de 5 minutes. Hein, donc, je n'entends pas le reste de l'histoire. Ah oui. Donc, cette histoire-là, je ne l'ai jamais entendue. Le moment où le gars se fait écraser par un. Le mécanisme de l'escalator. Non, en vrai, c'est pas possible. Je dirais faux. Faux. Ouais. Et t'as eu raison. Ah. T'as eu raison, mais cela dit, c'est l'histoire d'Eugène Tooms racontée dans 2 épisodes de la première saison
de X-Files. Ah. Donc, ce n'est pas réel, mais ça a été adapté. Voilà, ça a été écrit, effectivement. Après, j'avoue que ça me fume que le mec soit broyé par le mécanisme. Le mec se cache dans un escalator et il En se fait, fait non, broyer mais je me derrière. suis dit, bon, quand même, c'est quand même un minimum protégé, les escalators. Enfin, tu peux Un pas te faire minimum. broyer comme ça, quoi, tu vois. Non, à part dans X-Files. Ah, L'escalator est vivant. C'était les années 90, tu sais, à l'époque. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. N'importe quoi. À l'époque, voilà, c'est la fin de ma phrase. Fin du rêve. On me dit qu'en Chine, il y a déjà eu une maman qui a été aspirée par un escalator. Oui, ça, j'avais entendu parler. Oui, Mais qu'est-ce que vous racontez? mais ça c'est vrai. Mais par contre, elle n'a pas couché sous le mécanisme de l'escalator. Ah, Quentin. ouais, ouais. Voilà. Oui, alors, ça, oui. on me dit non, pas du tout. Il y avait pas de. C'est pas l'escalier. Ah, ouais. Enfin, la chambre sous l'escalier, c'est pas Harry Potter. Imagine l'histoire d'Harry Potter qui aurait pu se finir tome 1. Eh ben, c'est ça. La chambre sous l'escalator. l'escalator. Ça dégage. Allez, c'est fini. Tu nous fais chier. Oh, non. On va partir aux États-Unis, Dame. En Floride, très exactement, un homme a déjà été tué en étant simultanément étouffé par un python et mordu par un alligator qui se disputaient leur proie. Oh, je pense que ça peut être totalement vrai, surtout qu'en Floride, oui, il y a des alligators. Après, un python, Un python. je m'y connais pas assez en serpent. Ah, Est-ce que c'est- les pythons, il y en a en Floride? Je sais pas. Les alligators, oui, mais... Et surtout, est-ce que les pythons étouffent leur proie? Ah ben, je sais. Les pythons, c'est les gros ou pas? Alors, il y a les pythons sont assez gros, mais il y a aussi les bois constructeurs qui sont très connus, qui Ouais, mais eux, les- broient leur proie. Mais il y a ça en Floride. Ça, j'en ai je aucune sais idée, je m'y pas. connais pas assez. En fait, je pense... Remarquez qu'on est très fair-play, l'aide son adversaire. Ici, on est en débat. Et c'est beau. J'aime. Non, mais je pense que la scène est basiquement possible. Maintenant, il peut y avoir une subtilité comme le coup de London aux Ah, États-Unis. tu t'échappes toutes les subtilités Effectivement, ce il peut soir. y avoir une subtilité du style c'est pas des alligators mais des crocodiles ou c'est pas un python mais un je sais pas quoi. Non, pas à ce point-là, mais. Mais je pense que la scène est possible. Donc j'ai envie de répondre oui. Oui, c'est vrai. Malheureusement, c'est faux. Aïe aïe Aïe, aïe. aïe, Alors aïe. pourquoi? C'est la Floride, mais il ne faut pas déconner non plus. En revanche, la Floride fait effectivement face à une invasion de pythons birmans depuis que l'espèce y a été introduite. On ne sait pas trop pourquoi. En gros, c'est juste qu'il n'y a pas ces espèces-là, tout simplement. Mais pourtant il y a des alligators. Sûrement des alligators, mais les Personne depuis n'a les jamais pythons trouvé le moyen de mourir des deux en même temps. pour donner au moins un C'est point. un mec squeeze. qui faisait moi je voyais bien un mec qui fait un spectacle, tu sais, genre, tu sais, les gars qui s'amusent à mettre leurs mains ça tourne mal, avec le serpent et ça Mais tourne non, mal. mais je voyais d'un autre bien ça. côté, mais non, mais je suis teubée parce que les alligators, ils sont dans les endroits aquatiques. Exactement, dans Et les marécages, voilà, etc. et les serpents, ils sont pas dans les endroits Donc marécageux. je pense que la vérité, non, mais- c'est qu'il y a une probabilité que nul homme ne l'ait jamais vu, tu vois. Mais globalement, Ça a non, dû- ça n'est. C'est peut-être Ouais, arrivé. ouais, Oui, ouais. tout est possible. Après, bon, qu'ils se disputent comme ça, je sais pas. Eh ouais. Trinity. Oui. Trompé de biome. Vrai ou faux, évidemment, il y a le biome. Il y a quelqu'un planqué derrière vous depuis le début pour vous faire peur à tout moment. Oh non, ça je déteste. Me faites pas un jumpscare, je vais tout faire tomber. Hein. C'est la meuf. Arrête, j'ai peur. Il me faut une réponse. Je peux ouvrir? Non. Je dirais. Non, maintenant je suis en stress. Je dirais. Je pense que c'est plutôt derrière moi qu'il y en a un. Je dirais vrai. Eh bien, peut-être. Oh non. Nous allons continuer cette émission. Oh non, je suis en angoisse. Je suis sûre que ça va se mettre à bouger. Non, mais Non, il y a- Alors, sachez que si on fait un jumpscare, ça risque de. Enfin, vous connaissez que j'ai du coffre, hein, je vous préviens. Voilà. Oui, ah bah, j'enlève mon portable. très très belle voix. hein. Je dégomme votre décor. Hein. Je le dis tout de suite. Hein. Eh bien, moi, Parce je que me- toi, t'as pas de clown rieur derrière toi. Alors que C'est vrai que le clown, il est pas cadeau à côté. Il met pas dans l'ambiance. hein. Mais là, tu vois, il peut y avoir. un regarde petit- avec ses yeux là. Écoutez, nous continuons. Continuons. Je te laisse avec ce peut-être. Ok. Dame. Deux personnes différentes ont trouvé la mort à deux moments différents à cause du même défi Facebook. Alors attends, répète-moi ça. Je te la répète. Donc. Allez, je rappelle bien sûr que c'est écrit hein, sur vos écrans Ah aussi oui. pour vous. Ah qui mais regardez oui, aussi, mais donc- j'avais pas vu depuis le début, c'est Eh, ah, écrit. oui, excusez-moi, je l'ai pas dit. Alors, pas vu. Et Non, tout mais est parce que écrit, j'ai un crâne mais c'est devant un moi, crâne. en fait. Un crâne, non, je te le répète Oui. si tu veux. Deux personnes différentes ont trouvé la mort à deux moments différents à cause du même défi Facebook. Ah bah oui, c'est totalement... oui, bien sûr. Il y a eu plein de défis comme ça qui ont Mal tourné, très ouais. mal tourné. Les Blue Whale, les compagnies, là, notamment. Eh bien, tu as dit oui et effectivement, c'est une bonne réponse. C'est vrai, c'était le défi à l'eau ou au resto en 2014 qui consistait à se jeter à l'eau. Le premier a plongé en s'attachant à son vélo pour ne pas le perdre. Il a coulé avec. La seconde est décédée d'hydrocution. Oui. Oh la vache. Non, mais. Catastrophique. Bon, je suis C'est dans quelle année, ça? C'était en 2014.
Mais je suis désolé, mais le coup du vélo, quand même, il est Non, pas. voilà. Hydrocution, Hydrocution, bon, pas de bol. bon, pas de Mais bol, bon, on te le dit vélo, pourtant comme- de mettre de l'eau sur la nuque. Oui, c'est mais le vélo. Vélo. Tu te dis pas, il va tirer un peu vers le bas, quoi. Enfin, je sais pas. Le pire, c'est que je suis sûr qu'il y en a d'autres cas comme ça, avec d'autres challenges sur d'autres réseaux sociaux. De toute façon, C'est les lamentable. challenges, c'est le fléau de Ah ouais, ouais, notre ouais. Il y a siècle. même eu une campagne de pub il y a quelques mois d'influenceurs divers qui disaient sur TikTok pourquoi on ne ferait pas ce challenge-là? Il dit non, mais attendez, regardez, là je suis en train de vous dire ça, mais surtout ne faites pas ça quand on vous propose de faire des choses débiles. Ne dites pas oui à tout. Quoi. Bah oui, tu m'étonnes. Et c'est bien quoi. complètement bête. C'est- Ouais. Tu sais qu'il y a un excellent épisode d'American Horror Stories, et pas Story, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, qui traite sur le thème, pas d'Halloween, mais de Noël, avec Danny Trejo d'ailleurs, qui joue un Père Noël dedans. Et en fait, c'est vraiment. Oui, ce qui est très bizarre, mais Ça et on doit comprend être pas pourquoi, mal. puisque c'est un tueur, tout simplement. Dedans, c'est American Horror Stories. Et en fait, c'est 4 influenceurs qui sont genre hyper hype, etc. Et ils veulent toujours faire plus les défis. Ouais. Et un jour, ils font le truc de trop, défi de trop, ouais. filmer un suicide, et être en mode ah c'est trop marrant et tout. Et les gens sont en mode pas, Ah, mais pas what the ouf fuck. quand même. Ouais, ouais. Et donc tu as tout ce truc là. Et tu vois, le fait de parler de défis, je conseille cet épisode. Il est vraiment, je trouve que c'est un beau reflet de ce que ouais. pourrait être la société à force de faire n'importe quoi sur À les mon réseaux. avis, elle est déjà en train de devenir. un peu Ouais, comme on ça. a eu des exemples, Et, ouais. voilà, dans des forêts. Si vous savez très oui. bien de quoi je veux parler, évidemment. Trinity. Oui, Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière? Non, je ne sais pas. arrête. En tout, un peu moins de 150 personnes à travers le monde sont mortes des suites d'un Ice Bucket Challenge. Un peu moins. Un peu moins de 150. Dans le monde, on est beaucoup quand même. On est 7 millions sur Terre, hein, quand même. Ice Bucket Alors, Challenge. ouais, le ice bucket là, c'est quand Vous il se vous souvenez de- déversait Oui, de la c'était glace, le- le seau de glace sur la tête là. D'eau glacée avec les glaçons ouais, 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 sur la ouais, tête. Seau d'eau. Ah bah. La petite hydrocution. Ah bah, il Du n'y avait coup, pas de vélo en tout cas. il n'y avait pas de vélo, Il mais. n'y avait pas de vélo là-dessus. 150, ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça a duré longtemps ce truc en plus. Ouais. C'était quoi, Ouais. 2012? Je saurais pas. Je sais 2013? pas. Non, c'est un peu plus tard quand même. Je pense que tard. c'est un peu plus tard parce que beaucoup de personnalités sont essayées, même des hommes politiques, des personnalités c'est vrai, politiques. c'est vrai, c'est vrai. Il y a vraiment, ça a duré quand même un moment, hein, ce challenge. Je dirais. Un peu moins de 150 à travers le monde. Vrai. Eh bien, c'est faux. Ah ouais. Du moins, on l'espère. En revanche, un des co-créateurs du défi est malheureusement mort noyé à 27 ans seulement. Voilà, histoire de replonger noyé, dans la mauvaise ouais. ambiance. Noyé dans son seau d'eau ou Non, noyé. non, tout court. Parce que le man juste nager, malheureusement, ça s'est mal passé. Parce qu'il a pu essayer de faire le Le bucket. mec, il est dans son Il est lit, il resté est. Ah dans le seau. Non, oh le jerrycan, c'est catastrophique, vraiment. Non, bien sûr que non, c'est faux. Bien entendu, est-ce qu'on peut faire un petit point afficher les points peut-être en régie actuellement? Pas de points côté Trinity. Je crois qu'on est 4-2. Hein. 4-2, tout est faisable encore. Ah bon Il reste quelques-unes. Ah ouais, ça se fait. Ok. C'est 4 pour Dame Dame et 2 pour Trinity. Ah d'accord. c'est ça. Ils ont inversé, il y a pas Ah, de- ok, ok. Oui, je trouvais ça bizarre aussi. Mais vous verrez qu'ici, c'est un peu la spécialité. On mélange les points, Ah, il y a pas de on, souci. on se régale, bien évidemment. Ok. Dame Dame, du coup, Oui. un seul et même tueur en série a inspiré à la fois les films Psychose, Massacre à la tronçonneuse, Le silence des agneaux, Maniac ou encore la série télé Scream. Ça fait beaucoup de séries. Évidemment, la question qui apparaît. Ah ouais, d'accord. La personne. Ouais, qui a un seul, inspiré tout ouais. ça. Là, j'ai la réponse. Ah ouais. Ah, merde. Ça veut dire que c'est sûrement vrai. Ou pas. Enfin, je dis j'ai la réponse. Un Je seul pense et avoir la même. réponse. En vrai. On peut dire hein, alors que le mec, c'est un influenceur de films Ah d'horreur. bah, c'est finalement. ouais, Ah là, oui. ouais, c'est un influtueur. Un influtueur. Bah ça alors. Non, parce que ça veut dire que le mec, il surveille ses proies avant de les tuer avec une tronçonneuse, de les dépecer pour en faire un costume 3 pièces. Puis, Maniac, c'était quoi comme film? Je sais plus. Maniac, c'est horrible, hein, je crois, comme film. Ah ouais Je me rappelle plus celui-là. Et en plus, il fait tout ça avec un masque à la con, là, avec son gros sourire, Après, là. c'est dit que c'est inspiré, peut-être pas qu'il faisait littéralement, qu'il avait un des traits de Ah personnalité ouais, de ouais, chaque. ouais, parce que ça fait peut-être beaucoup. Ça ferait, enfin, moi, je trouve que ça ferait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup quand même, ouais. Bon, je sais pas trop. Ça paraît plausible. Bah, le pire, c'est que, oui, si le mec, il a vraiment un palmarès incroyable, ça peut être vrai, mais j'espère que c'est faux. Donc, quelle est la réponse que je te donne? Bah, j'en sais rien. Non, il en faut une. Non, mais attends, c'est incroyable. Le mec, il aurait buté des gens. Parce que là, il y a des cas d'espionnage, Là, il y a littéralement de tout. Ça fait beaucoup tuer de à la films. tronçonneuse, Ouais. de dépeçage, d'harcèlement avec un masque. Je sais pas, putain. Ok.
Et est-ce qu'il décrochait en faisant waza et tout? Non, c'est dans Scary Movie. Ça. Ouais, c'est Ouais, ça. non, non. Et il faisait pas de pub. Ouais, ça, c'est dans Scary Movie, alors Le plus attends. dramatique de. Ouais. C'était une autre époque aussi. Ouais, on est vieille, c'est ça, ouais. Bah écoute, je pense que c'est faux, j'espère que c'est faux. Eh bien, c'est totalement vrai. Ah, j'en étais sûre. Non, Tu sais que c'était faux? Franchement, honnêtement, j'aurais dit faux. Ouais. J'aurais dit faux parce que Mais quel est son nom? Alors, le chat l'avait, c'est fou parce qu'il y a quelqu'un qui a dit directement, voilà, Mirelova dans le chat qui a dit c'est vrai, c'est Ed Gein et il a inspiré des éléments plus ou moins importants des différents antagonistes de chaque film d'accord. cité. C'est Donc voilà. incroyable. Oui, parce que moi je pensais, tu vois, par exemple, Massacre à la tronçonneuse, qui est un film que j'ai beaucoup regardé. Je sais qu'ils sont aussi inspirés d'un autre gars qui dépeçait des gens Et et je qui pense- oui, faisait des que- abat-jours. Donc en fait, il y a un espèce de mix un peu de plusieurs. Effectivement, pour les Ah films, ils ouais. vont aller récupérer des éléments creepy de tous les Ouais, côtés. ouais. Mais ce qui est ouf, c'est que cette même personne, ils ont pris des éléments de sa vie pour faire autant de films différents. C'est quand même. C'est ouf, dingue, ouais, quoi, c'est ouf. vraiment. Incroyable. On en apprend encore. Trinity, Oui. un squelette de nouveau-né compte en moyenne à peu près 150 os de plus qu'un squelette adulte. Non La logique. Je sais pas, je suis pas médecin. Bah Non. non, faux. Eh bien, c'est vrai. Mais non. Eh oui, alors là, l'info, elle est folle parce que je ne savais pas du tout et j'essaie Non, parce que tu d'imaginer. sais, je voyais la question, tu sais, comme machin avec sur son cheval blanc, tu sais, le truc en mode, bah non, bah en fait, non. Alors, Il n'a écoute pas plus d'os. Les os fusionnent, on a plus d'os apparemment à la naissance, parce que les os fusionnent avec la croissance. On en possède environ 206 à l'âge adulte et donc 350 à la naissance. C'est pour ça qu'on utilise des squelettes adultes pour Halloween, ça fait moins de boulot. Putain, c'est ouf. Ah là là, en Ah vrai, ouais, les os fusionnent entre eux. j'aurais jamais cru Ah bah, moi non plus. Incroyable. voir que mon enfant, je me dis, il a plus d'os que moi, ça n'a pas de sens. Mais après, quand il réfléchit, c'est vrai que c'est logique. C'est à, t'as la quel âge- croissance. à quel âge alors fait ça ça. commence à fusionner? J'ai pas l'âge exact, mais je pense qu'à partir d'un moment où quand tu prends des vitamines, que tu grandis, ça fusionne, petit calcium à Oui, droite à Oui, gauche. oui, comme quand tes Ouais. os se Bonne réparent croissance. finalement quand tu as une fracture ou quoi, là, ça alors. fait un peu ça, quoi. Putain, Ah ouais. c'est- Mais ouais, ça fait pas mal. 350 à la naissance quand même, c'est chargé. Ouais, c'est chaud. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Hashtag analyse encore une fois, évidemment. Dame, j'ai l'impression que les questions, elles sont pour toi, ça me régale. On a retrouvé des alligators. Oh, on est vraiment orienté croco-alligator. On a retrouvé des alligators dans les égouts parisiens. Parisien. Parisiens. Oh non, c'est totalement faux. C'est totalement vrai. Mais c'est pas possible. Non, mais c'est totalement vrai que ce soit faux. Ah, je t'ai ok. prévenu. C'est faux, évidemment, mais Quand c'est même. une légende urbaine, sache-le, Ah ouais. qui a eu un certain succès dans les années 90. Oui. Par contre, Ah oui. j'avoue, des alligators dans les égouts de Paris, ce serait quand même un peu... Non, mais Ouais, parce c'est vrai que ça tournait parce un que moment, cette c'était- histoire. C'était une rumeur qu'il y avait beaucoup aux États-Unis. Et je crois que c'est ce qui a inspiré, notamment dans les premiers Resident Evil, il y avait des alligators dans les égouts. Les créatures, oui, d'accord. Et bah voilà, c'est. Ils ont foutu ça là-dedans. Il me semble que ça vient de là, parce qu'à l'époque, oui, effectivement, ça tournait beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a eu, ne serait-ce qu'aux États-Unis, je sais pas. Il y avait même dans les toilettes, ils disaient que Oui, ça c'est pouvait ça que ça revenir et pouvait tout. revenir. Mais ah non, mais Ouais. t'as tout, t'as vraiment tout. Et ça a inspiré un autre film qui s'appelle Les Critters. Voilà, qui était c'est comme des Gremlins, mais en version film d'horreur, et ça sortait par les toilettes. Oh. En y appant, bah voilà. Tout ce que tu aimes. Oh non, 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 non. Comment vais-je aller aux toilettes maintenant? Je vais avoir super. Nouveau traumatisme. Let's J'aurais go. une petite caméra pour toujours voir le fond. Je vais me dépêcher, j'ai trop peur. Non, ça, Il y en a qui ont eu des angoisse, problèmes ça. avec la justice avant ça. Ah ouais. Non, mais si je le fais que chez moi, le mec est fou, c'est vraiment un taré. Non, mais par contre, tu rigoles. Mais moi, j'ai une vraie anecdote, d'accord? Moi, j'ai mon beau-père qui quand il était jeune, a pris le bateau et allait vivre en Australie. Alors pourquoi? Parce qu'il était, personne n'y va de plein gré en Australie, d'accord? Du coup, il suivait son père qui était là-bas et il m'avait raconté qu'une fois, en allant aux toilettes, d'accord, il soulève Oh, la putain, cuvette. je sais ce que tu vas dire. Et toi qui n'aimes pas ça, une énorme araignée. J'entends D'accord, rien. mais voilà, rien. catastrophique. Anecdote toilette aussi, mon père à l'époque il était... Voilà, c'est fini. Il n'y a pas d'araignée moi, mais il était à l'époque il était légionnaire donc il bougeait dans beaucoup de pays exotiques etc. Et même chose quand il va aux toilettes mais lui c'était les scolopendres. Oh, Ah Qui, oui. genre il m'expliquait qu'il faisait cette Ah ouais, taille ouais. et t'as des scolopendres qui se dressent comme des serpents. Surtout, c'est hyper dangereux. hein. C'est hyper dangereux et du coup il m'expliquait qu'il était aux toilettes avec la bombe à parfumer et qu'il essayait en fait de repousser le machin qui arrivait vers lui mais les trucs ils sont comme Si ça. t'as un briquet derrière, oui. Oui, tu ouais, peux- normalement, Ouais, tu c'est peux ça. ouais. un petit chalumeau, quoi. J'ai une anecdote terrible aussi, mais ça prendra un peu de temps, donc on va peut-être avancer.
C'est quoi un peu de temps pour toi? Ouah, c'est au moins 1 minute ou 2. Donc. Et tu sais quoi, c'est vrai qu'ils ont raison. Vu que la dernière manche, je verrai, ça concerne un peu des histoires. Est-ce que tu veux pas la garder pour la 3e manche? Si tu veux, si tu veux. Mais l'anecdote, c'est pas mal. En vrai, on est toujours Ouais, là. pourquoi pas. On est là pour prendre, c'est parfait. C'est vrai que la première manche, on prend notre temps, on y va, on enchaîne directement. Du coup, c'est de retour à toi, Dame Dame. Ah, ok. On a. Ah non, pardon, excuse-moi, on a fait les égouts parisiens. Ah oui, les égouts de C'était Paris. bon, tu as eu une bonne réponse, 1 point. Donc là, à 4-3, on est pas mal. Le film Joker avec Joaquin Phoenix Oui. s'inspire en partie de quelqu'un qui a existé. Joaquin Phoenix, regardez le film Il Joker, évidemment, film excellent. extraordinaire. Oui, il est pas mal. D'ailleurs, moi je suis pas du tout films qui sont dans les univers d'ici Marvel, les comics, etc. Je n'aime pas du tout ça. D'accord. Mais celui-là, Et c'est parce que c'est pas un film. exactement. C'est un film Franchement, d'auteur. il était dingue. J'ai adoré. C'est un peu le cas de. Donc il s'inspire de. Attends, oui, c'est là. Oui, je te Quelqu'un disais, qui a ça s'inspire existé. en partie de quelqu'un qui a existé. Bah. Vrai. Vrai. Ouais, C'est j'aurais dit vrai. vrai, ouais. Ouais, effectivement, ouais. puisque le personnage, en fait, son maquillage de clown est un clin d'œil à celui du serial killer John Wayne Gacy lorsqu'il se déguisait pour amuser les enfants malades à l'hôpital. Oui, j'avais vu lui. Déjà, ça, c'est une Ouais, ouais, ambiance, c'est glauque son histoire, lui. l'ambiance. Donc voilà, c'était sympa, mais il a tué 33 jeunes à côté de ça. Ouais. Donc moins ouf, quoi. Moins fou, Ouais, ouais. clown, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, les clowns, ça en pense quoi ici? Vous avez phobie de clown ou pas? J'ai l'impression que c'est quelque chose que les gens n'aiment pas. Ça, c'est à cause de ça. C'est à cause du film ça. Bah, De pas Manu- spécialement. Ah ouais, toi, tu t'en as peur? Moi, j'en ai pas spécialement peur, mais en tout cas, je suis mal à l'aise Ouais, devant t'es un mal à clown. l'aise. Déjà, je ne comprends pas le principe du clown, tu sais, dans un cercle qui est censé te faire rire. Je Ouais. suis comme ça. Oui, mais c'est pas pour rire. les enfants. Et bah oui, mais même quand j'étais enfant, et du coup, Ah ça me rebutait un petit peu. Mais de là à dire que j'en ai extrêmement peur, je connais des gens qui ont vraiment Oui. une Mais peur. je connais pas mal de gens aussi qui Ouais. sont ultra phobiques. Et Ouais. moi, je suis assez pareil. Moi, j'en ai pas peur. Pas plus que ça, quoi. Ouais, ouais, non, non. J'en ai pas peur du tout, mais je sais que, par exemple, mon conjoint n'a pas peur, mais il est très très mal à l'aise. Et Ouais. tous les gens que je connais qui en ont peur, il y en a beaucoup quand même, ça vient de ça, hein, du film ça. D'accord. Vraiment, quand tu l'as vu jeune, ils ont été un petit peu traumatisés par ça. Bon, en même temps, il faut dire que la gueule des clowns. Mais c'est pas cadeau, quoi. Mais déjà, oui, Non, c'est pas ouf. ils sont pas. Ça, tu sais, puis les poupées de porcelaine, ces trucs un peu creepy. Moi, Ouais, me ça, met- je comprends. Ah, ça me met peut-être un mal, peu moi. plus ça. Ouais. Ouais. Ça, c'est Snakou qui en a une peur, Ah ouais. mais bleue, des poupées. Ah bah, il a pas dû jouer au dernier Resident Evil alors. Alors, je crois qu'il l'a fait, mais il y en avait. Ah, ça ouais. le met mal alors. Il du est coup, très ouais. très mal, mais une fois, moi à l'époque, je m'amusais quand il m'avait dit qu'il avait peur de ça, mais je me disais, il avait peur, pas phobie, comme par exemple toi avec les araignées et tout, et du coup parfois je m'amusais à lui envoyer un matin, je m'amuse à lui envoyer des poupées, tu vois. Et genre, il m'appelle, il me fait non mais meuf, en fait t'arrêtes Non, de c'est suite, pas tu drôle. vois. Ouais, ouais, non, Mais non. moi j'avais pas compris qu'il avait peur à ce point-là, tu sais, je croyais que ça le mettait mal à l'aise. Ouais, Puis je me lève le bon vraiment. matin et je vois quoi ça Moi, Ah, lui aurait j'ai jamais envoyé pu des dormir. Ma grand-mère avait une chambre où il y avait au-dessus de l'armoire, il y avait 5-6 poupées qui te regardaient comme ça. Oui, celle sur, Bon, sur les balançoires aussi. Ouais, mais il faut arrêter d'avoir envie de collectionner ça. Collectionner des peluches Pokémon, c'est très bien, on n'en peut plus, vraiment. Ah, ça, j'aimais pas du tout ça, ça Je me mettait comprends. très mal. Et D'ailleurs, super film, ça qui a été refait il y a quelques années. Oui, là, ouais, exactement. Le avec 1, il est avec génial. hein. Le 1 et le 2 d'ailleurs. Ça a très bien marché. Ah, ils sont apparemment. tous les deux Ils sont excellents. excellents. Ils sont Tous très les deux bien faits. excellents. ouais. Du coup, bah, c'était vrai. C'est un nouveau point du côté de Trinity qui est en train peut-être d'être en remontada. Je ne sais pas. Dame. Ouais. Ezra Miller a annoncé qu'il se déguiserait en Jeffrey Dahmer dans le cadre d'un clip spécial Halloween. Mais c'est qui ces gens? Moi, je sais pas qui c'est. Alors, Ezra Miller, il a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a fait des sorties ahurissantes il n'y a pas longtemps. C'est un acteur. Je ne sais pas si tu connais un peu l'univers d'ici, mais il joue le dernier Flash dans la Justice League. D'accord, oui, je vois qui c'est. mais- Voilà, c'est cet ok. acteur-là, c'est ce comédien-là. Il a joué également le rôle de. Comment il s'appelle? Dans Les Animaux Fantastiques. Oh, j'ai plus son nom. Vous allez me le Ouais. retrouver, le chat. Ça finit par Hans. Vous allez l'avoir. Et donc, voilà, c'est cet acteur-là. D'accord, d'accord. Et donc et Jeffrey Dahmer, c'est. Alors, Jeffrey Dahmer, c'est un horrible tueur en Oui. série. Ah, c'est le mec dont la. Il y a eu une série Ah il oui, n'y a pas d'accord, longtemps ouais. dessus. Il y a également un docu dessus. Ok, ouais, C'est ouais. Cannibale, enfin horrible, Ouais, c'est catastrophe. la totale, quoi. Et donc, il aurait annoncé qu'il se déguiserait dans Croyance, le, c'est croyance, merci beaucoup. dans le clip spécial. D'un clip spécial. Mais comment ça, un clip musical, genre sur du Drake Ouais, il ferait un clip, quoi. il va, bah, ça n'a pas de sens. Pourquoi il aurait fait ça je suis toute dépourvue. Je pense C'est que. vrai que tu connais pas. Après, moi, je t'ai donné les infos Ouais, que ouais, j'avais. ouais, Voilà, j'en ai pas plus. Non, mais je vois la tête de l'acteur, je D'accord. vois la tête du tueur en série. Oui, c'est sûrement vrai. Je sais pas, C'est
totalement faux. Parce qu'Ezra Miller, il a fait beaucoup de sorties catastrophiques. C'est vrai qu'il dit beaucoup de conneries, mais il n'est pas allé jusque-là. Mais quand tu Là, dis des c'est sorties, catastrophique. c'est C'est des trucs qu'on va pas dire en live. Ah, d'accord, ok, ok. Vraiment dramatique. Ah, ok, ok, et aller ok. jusqu'à. Le mec est acteur hollywoodien, donc il n'a pas de problème de thunes. Ah, ok, ok. Il va aller jusqu'à cambrioler des gens et tout. Enfin, le mec est zinzin. Ah ouais. Ouais, il a un vrai Ok. problème. Ils lui ont retiré Oui, donc des ça aurait contrats été dernièrement. probable en vrai, ça mettait le doute quoi. Franchement, ça aurait été, je te Ouais. jure, Oui, ça aurait oui, été oui. probable. Ouais, Sauf que ouais. là, quand même, Dahmer, ça fait beaucoup parler parce qu'il y a une sortie de série, évidemment. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui des proches des victimes, etc. Et En là, fait, vraiment, ça, c'est- il n'y a pas eu de demande par rapport Voilà. au film, etc., aux victimes. Donc ça a fait une D'accord, grosse histoire aux proches des victimes. il y a des gens, il y a ce Voilà. côté très, Ouais, ça aurait- très ça aurait malsain pu, quoi, en fait. Ouais. de vouloir glorifier un mec. Ouais, c'est ça, un c'est taré, ça. quoi. Donc, il faut arrêter de faire ça. Ah ben ça, c'est Voilà. les débats qui reviennent souvent. Hein. La glorification des serial killers dans l'absolu, Ça n'a c'est un truc absolument qui, aucun sens. ouais, ouais. On est d'accord, on va enchaîner. Il nous en reste 3. Trinity, c'est Oui. à toi. Le film d'horreur Terrifière 2. Quoi Lequel? Terrifière, je ne sais pas comment on dit. Alors je Toi, ne le connais pas. Eh bien, moi non plus. A provoqué chez de nombreux spectateurs nausées, malaise et évanouissement au point qu'ils ont dû être évacués de la salle. Alors je ne l'ai pas vu, mais je dirais vrai. C'est une bonne réponse. C'est une anecdote qui est assez connue. Moi, j'aurais dit vrai instantanément aussi. Il y a pas mal d'histoires sur plein de films. Qu'est-ce que c'est que cette exactement. jaquette Est-ce qu'on parle à un moment donné de cette jaquette C'est tout horrible. Ah mais c'est à l'époque, vraiment. mais c'est bon. Ouais, d'accord. Je suis là, déjà terrifié juste Quelle avant année, l'idée de regarder quelle ça. année c'est sorti Ouais, ça c'est années 80 ou Ouais, 70. minimum Ouais. 80, vraiment 80. 80, je dirais. Alors, l'information, c'est que le réalisateur a d'ailleurs déclaré c'est une sorte d'insigne honneur parce que c'est un film intense, mais je ne veux pas que les gens s'évanouissent ni se blessent. Merci à lui pour cette information. Et d'ailleurs, on peut revenir. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un épisode d'American Horror Stories. Et il existe un épisode d'American Horror Stories qui traite un peu, entre guillemets, de ce sujet où, tu sais, bon, forcément, c'est aux États-Unis. Les jeunes, ils ont le truc de pouvoir aller voir des films diffusés en plein air. Tu vois, ils sont dans leur bagnole, ils regardent. Oui. Et il y a un truc oui, avec j'imagine. un film un peu ridicule, machin, qui fait que quand les gens regardent, ils deviennent fous et ils s'entretuent, tu vois. Et bon, et tout l'épisode est basé là-dessus. ouais. Ça fait, je pense que Un c'était peu, fortement un- inspiré ouais, un peu dans ce de truc-là. cette anecdote-là, tu vois. Ah, ouais, Donc je vous invite aussi à aller voir cet épisode qui est plutôt pas mal. Il y même avait, si la fin ah un peu ouais, zinzin. ouais. Il y avait des légendes urbaines de ça à la radio à l'époque. Ouais. À l'époque des années 90, quand il y avait beaucoup de radios amateurs sur des fréquences, tu sais. Ouais. Et ben aux États-Unis, oui, il y avait ça. Il y avait des histoires de fréquences qui rendaient les gens Qui fous rendent et fous. qui provoquaient Exactement. des massacres et tout. Mais- Ah, c'est marrant, c'est longtemps que ça j'ai pas reste entendu ça. des légendes. Mais celui-là, par contre, il a vraiment provoqué. Enfin, il y a des gens qui Ah ouais, s'évanouissaient. ouais, ouais, C'est quand même assez fou. Alors, je sais pas comment ça fonctionne, est-ce qu'il y avait des images subliminales ou quoi, mais je ne pense pas. Il suffit que ça soit des images un peu trop gore pour l'époque où c'est Ouais, sorti. quand c'est Donc, trop donc, c'est voilà, trop quoi. graphique ou justement comme on le disait pour l'exorciste, tu vois, quand c'est quelque chose que tu n'as pas l'habitude Ah ouais, de ouais, voir. après, c'est ça. C'est comme la première fois que tu regardes Two Girls One Cup, quoi. Tu comprends pas. Bon, alors, bah, effectivement, on comprend pas. Par contre, on me dit que le 1 est sorti en 2016 et le 2, il est sorti en 2022. L'affiche, elle est dramatique. Ah, donc c'est C'est vrai, c'est le 2022, là. C'est là. Là, il y a Ah des mais gens. c'est un nanar, Ah, bah, non excuse-moi, je ne pense pas que ça a eu la palme d'or. Je vois ça, Non, mais je honnêtement. pense pas que ça soit nanar dans le sens drôle du terme, parce que s'il y a vraiment des gens qui sont sortis en vomissant et tout, c'est que le truc, ça doit vraiment être Mais horrible. tu peux avoir premier du degré. nanar très gore. Hein. Ouais, non, mais là, quand même. Bah, il y Je en sais a, pas. hein. Mais bon, là, c'est vrai que quand tu vois l'affiche, tu dis pas que c'est sorti en 2022. C'est même étonnant que ça soit sorti au cinéma, parce que des films horribles dans la sphère indépendante, il y en a énormément. Mais qui sortent direct ou VHS. Des- enfin, ouais, direct. voilà, c'est ça, Ouais, maintenant, quoi, mais- en DivX, quoi. Mais, mais plus personne ne prononce ce terme, d'ailleurs. J'ai dit VHS, mais je suis. Ouais, c'est pareil, DivX, tu vois. Divix, t'as ripé ton Divix T'as ripé sur ton spindle de Je te CD. jure, mais tout ça, tu veux quoi? Vas-y, je te mets-moi en deux. Ça, c'était une sacrée époque aussi. Quel enfer. Effectivement. Il nous reste 2 questions. Ok. Je retourne de ton côté, Dame Dame. Je crois que c'est très serré en vrai, hein, parce qu'il y a de la Ouais, remontada là, à droite à gauche. ouais. 5-4 pour Dame Dame, toujours. Donc, vous voyez qu'il peut y avoir une égalité. Un vlogueur chinois est mort en plein live après avoir mangé des insectes empoisonnés. Un vlogueur qui serait Chinois. mort. Ah ouais, chinois, Ouais. en plein live. Et il est mort en plein live. Il a mangé des insectes Alors, empoisonnés. ça peut totalement être vrai parce qu'en Chine, ils ont des plateformes de streaming qu'on n'a pas chez nous. Exactement. oui. Et il faut savoir que les audiences que nous, on a sur Twitch en France,
En Chine, ça fait 5 ans qu'ils font ce genre d'audience. Ah oui. Donc, Ils ont des audiences de fous. Ah ouais, des audiences à 100 000, 500 000, c'est courant en fait en Chine. Oui, et pour un mec en slip qui joue à League of Legends. Ouais, c'est ça. Donc c'est c'est vrai que c'est un délire là-bas. Après, est-ce qu'il y a vraiment du vlogging? C'est totalement crédible. J'ai envie de dire vrai, mais je dis vrai à quasiment tout ce que tu me racontes depuis tout à l'heure, et puis à chaque fois c'est faux. Mais je pense que oui, c'est possible. Eh bien, c'est vrai. Ah ouais. Effectivement, il faisait tourner une roue et le défi, c'était qu'il devait manger l'animal désigné par le hasard. Sauf qu'il est tombé sur des vers de farine toxiques. Des vers de farine. Je voulais te demander, c'est quoi l'animal? Ouais, des vers de farine, du coup, qui... Alors ça, c'est le truc qui te paraît peut-être le moins... Parce que les verres de farine, tu peux en avoir chez toi, finalement, c'est ça, mais alors, quand tu as un paquet de farine ouvert, quoi. Mais C'est toxique, étonnant, c'est hein. abusé, quoi. Et du coup, qu'il est mort, enfin c'est dramatique quoi, de mourir sur scène comme Dalida, mais là en live en mangeant des verres de farine. Waouh, pas zinzin. Très belle fin, très belle fin. Très belle, enfin je suis pas sûr. mais Pas tant que en ça. tout cas, verre de farine. Combien de followers? On n'a pas l'info. Ils étaient 37. Donc bon, c'était un bide, c'est terrible. Non, pas cadeau, j'avoue. Et la dernière, Trinity, la légende de la Dame Blanche date d'il y a 3 siècles. Ah ouais. La Dame Blanche. La dame blanche, c'est donc la dame qui apparaît sur le bord de l'autoroute. Sur le bord de la là. route, ouais, C'est ça, exactement. Non, je dirais que c'est faux, je dirais que ça date d'il y a plus longtemps. Ouais, alors là, par contre, c'est masterclass parce qu'effectivement, ça fait 6 siècles. Très ouais. exactement. Ça date carrément du Moyen-Âge, Ouais, où la rumeur disait que des gens se faisaient gifler par une femme toute blanche avant qu'elle disparaisse. La couleur blanche, c'est en référence au linceul dans lequel on enveloppait les défunts après leur décès. Pardon. Ouais. Donc voilà. Mais par contre. Moi, le fait qu'il se fasse Giflé. Avec ça, excusez-moi, madame, ça. Qu'est-ce qu'il y a là? Tu t'arrêtes? Il y avait peut-être un peu d'absinthe Oui, avant de prendre la route. Je pense qu'effectivement, il y a 6 siècles, il n'y avait peut-être pas la ceinture de sécurité, il n'y avait pas de test d'alcoolémie au volant. La petite vinasse. Ça y allait, évidemment. Voilà, on rappelle l'alcool à consommer avec modération. Bien évidemment, je crois qu'on finit sur un 6-5. C'était très serré. On va afficher les scores. Attends, Dame mais Dame j'avais qui une remporte la question. victoire. Oui. Cette question-là, c'était quoi, du coup, le point? J'ai eu un point ou pas? Il n'y avait rien, c'était juste comme ça. Ah, c'était comme ça. C'était le hasard. C'est pour ça que je vous ai fait faire un pierre-feuille-ciseau, parce que je savais qu'il y avait une question entre Ah, guillemets en moins. ok. Donc c'était à celle qui Eh ben, répondrait j'ai le dame, mieux. dame. Ouais, c'est comme ça, on se met des Mais moi, tu vois, petites je informations. pensais que tu dirais non et que ça se mettrait Ça se mettra à hurler. Non, c'est juste que, t'as vu? Pendant tout le long, t'as dû y Après, penser du coup. oui, c'est ça, tu te dis qu'il y a quelque chose. Alors qu'il n'y a absolument rien. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose avant la fin de l'émission. Arrête. Je ne sais pas, mais le premier point de manche est récupéré par GG. Dame Dame. Évidemment, GG à toi. Dame Dame, tout se passe bien, on se régale pour l'instant. Je rappelle évidemment que vous avez voté au début, hein, Team Dame Dame, Team Trinity. Les tirages seront en fin d'émission. On va enchaîner tout de suite avec le round 2. Allez, go. Round 2. Round 2, oh là là, regardez, ça vient mettre en place c'est que toutes ça les infos. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de panique, évidemment, ce n'est que de la télévision. Il y a un masque. Une épreuve très intéressante ici, on va couper le retour, c'est évident, Quel puisque enfer. quelqu'un va être oui. masqué, plus avoir de la musique. On va, que l'on apporte les tigres, pas du tout, on apporte une petite boîte et quelqu'un va devoir deviner ce qu'il y a à l'intérieur, pendant que l'autre sera tout blind en train de chanter, danser, voilà, il verra rien du tout. Et ensuite, vous allez inverser. Vous allez noter à chaque fois ce que vous pensez que vous touchez. Ok. Et ensuite, on fera le reveal, chacune, l'un l'autre. Tu sais quoi, Trini, je vais te laisser commencer du coup, puisque Dame Dame, t'as pris le premier point. Comme ça, on Ok. laisse Ouais, la chance, ouais, si tu veux. la chance de commencer à Trinity. On a coupé le retour pour que, évidemment, vous puissiez pas voir tout ça. Un carnet Et vous aurez de quoi noter normalement, il me semble. Sinon, je le noterai à votre place. Ça m'est arrivé aussi de le faire. Il n'y a aucun souci. Tout de suite? Ah d'accord. Ouais, il faut que tu te mettes dans l'ambiance. Il faut que tu caches tes yeux et que tu mettes un peu de musique. Mais J'espère qu'elle a la musique de il faut que je l'exorciste. fasse quoi après? Rien, en fait, c'est juste pour pas que tu Pour vois. pas que tu entendes, que d'accord. tu vois ce que Ouais, je... exactement. Ok. Les informations. Nice. On aime. Évidemment, ça va jouer en blind. Alors, évidemment, je le dis pour le bien commun, il n'y a aucune dinguerie. Hein. Il n'y a pas d'araignée à l'intérieur. Il n'y a pas d'être. Putain, la il y a musique. pas- Il n'y a pas Kill un Man avant en mettant une teuté à l'intérieur. Ok. Voilà, tout va bien. Pas de panique. Bien évidemment. Je dois me mettre comme ça et faire comme ça? Exactement. Moi, je sais. J'ai juste une question pour la régie. Est-ce que c'est dans l'ordre les informations que j'ai ou pas du tout? Juste pour savoir, comme ça je saurai, évidemment. Sinon, je peux me déplacer derrière, hein, peu importe, évidemment. Est-ce qu'on a déjà mis ce qu'il faut? Alors moi, comme j'ai pas de retour, je ne sais pas où c'est que ça filme. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais regarder, je me permets de regarder, je me mets là. Ok, c'est parfait. Ok, c'est parfait. Trinity, je te laisse commencer et tu vas me dire ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur.
Qu'est-ce que c'est? Alors, soit c'est un flambi ou de la gelée. Ok. Ouais. Je dirais un flambi ou de la... Ouais, mais un flambi, c'est pas... Non, c'est pas aussi haut. De la gelée. Et tu... Gelé? Ouais. Ok, je note gelé. Je valide gelé. Ok. Ok, on reste sur ça. Attention, on va apporter... Je ferme les yeux? En fait, c'est chaque boîte va être changée. Est-ce que tu veux que je t'aide? Moi, j'étais là. Ouais, ah non, parce que attendez, moi je vais... Voilà, on va enlever ça. On verra après, évidemment. Changement de boîte. Hop, je le passe ici. Ça va. Super. Pas mal. Ça sent les fruits. Ça sent les fruits. Ah oui, on peut. Tu as validé gelé? Deuxième boîte, on peut y aller. C'est un crâne. Je valide crâne. Attends, je touche quand même à être sûr que c'est un crâne humain. Un peu. C'est un crâne humain, ouais. Oh, t'as l'air de t'y connaître. Je savais pas. Pas d'embrouille, du coup. C'est Effectivement. bientôt Halloween, hein? J'ai pas envie d'être ton ennemi. Effectivement. On y va, on envoie la deuxième. Hop. On va filer un petit image. Je te laisse mettre celle-là. Je récupère mes fiches. C'est super. Zoup. Et parfait. Attends, je t'attends. T'inquiète, il n'y a aucun souci. La prochaine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des plumes. Oh, dis donc. C'est des petites plumes. Oui, c'est des petites plumes. Tu dis quoi? Plumes. Plume? Oui. Plume. C'est validé, plume. Ok, très bien. Pas de panique pour l'instant. Non, ça va, y a pas de- pour l'instant, il n'y a pas de Il n'y a aucune dinguerie. Ouais, ouais. Peut-être qu'à la fin, il y aura... Dinguerie. Moi, j'ai la phobie des criquets. Hein. Ah merde, vas-y, on va couper les... Ouais, juste pour préciser. On a mis une nuée de criquets à l'intérieur. Alors. C'est une main en caoutchouc. Est-ce que tu es sûr? Oui, c'est une main plutôt d'enfant. Attends. Pardon? 1, 2, 3. Attends, mais il y a 4, c'est bon, 5. Ouais, une petite main. Une petite main En caoutchouc, ouais. en caoutchouc. Ah oui, on sait pas. Très Très bien bien. de préciser la matière, je pense. Bah, tu peux nous dire si tu penses que c'est plus du caoutchouc, du polystyrène, si tu as les infos. Parce qu'on a des points matière hein, pour la fin. Oh, pas mal. Tandis que Dame Dame se régale. C'est pas un cul. Je te le dis. C'est pareil, c'est de la gelée, mais attends, mais il y a quoi? Attends, ou c'est un faux... Qu'est-ce que c'est ça dessus? C'est que des items, c'est que des objets différents. Ça peut pas Ouais. être la même chose en tout cas de ce que tu penses. Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. C'est que ça. Attends, qu'est-ce que c'est? Il y a des trucs durs. Attends, je vais le péter, pardon. Pas que et- C'est très bizarre. Je trouve ça très bizarre. Bah, en fait, Mais tu as une idée? C'est ces petits sgouigouis là qu'il y a dedans, je sais pas ce que c'est. Peut-être des pièges. C'est Attends. pour te mettre sur la mauvaise C'est piste. rond. Ouais, c'est rond. Bah, oh là, honnêtement, Tu peux tenter quelque chose, hein. Tu peux tenter un move. T'as vu, j'ai essayé de lire dans tes yeux. Ouais, mais il n'y a rien. Il y a rien. Il y a absolument rien, que le vide là actuellement. Mais Allez, des va me faire petites boules en polystyrène, de la gelée et des billes en polystyrène. de la gelée. Ouais. T'avais déjà dit de la gelée, non? Mais crois je que- sais pas, mais là je vois pas ce que ça peut être. Bon, tu dirais de la gelée avec des billes. Là, franchement, honnêtement, Ok. ouais, je sais pas. On verra si ça sert à Faut que départager. je dois dire un objet en fait. Ouais, c'était un objet, mais bon, écoute, c'est pas évident, c'est pas évident. Là, pour Là, l'instant- c'est dur, là, ouais. Bah là, c'est dur, c'est pas cadeau. Hein. Hop. Ok, attends. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme ça? Et le dernier objet. J'étais encore sur lui d'avant. c'est- Ouais, je peux Attends, mais qu'est-ce comprendre. que c'est? Une perruque. Une perruque. Ouais. Une perruque plutôt aux cheveux courts. Oh, Cheveux Milo. on a même l'info. Trempe la basse. Une dame qui se régale à côté. On a toutes Y a que l'autre, les là. informations que l'on voulait. Effectivement, tout est. Fuck me like a rockstar. N'importe quoi. J'ai peur de prendre une patate si je passe à côté. Dame. Dame. C'est ok, tu peux tout enlever. J'allais dire, tu peux tout enlever, c'est bon. Ah, excuse-moi. ok. Voilà, je voulais pas te faire peur. C'est terminé. On a vu, tu t'es éclaté. Je sais pas ce qui passait. C'était pas mal. Il y avait de la bonne musique. C'est pas mon style électro, mais j'ai fini par rentrer dedans. Donc c'était pas mal, ouais. Effectivement. Alors, Trinity. Oh putain.
C'est les larmes de bonheur, effectivement. Trinity donc est passée sur tous les objets, effectivement. Elle a fait sa liste au Père Noël, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que ça s'est plutôt pas mal passé. Voilà, on va voir. Je vous dirai après. Ça va être à toi. Ok. Ça va être à toi. Je te laisse te mettre juste ici devant. Et comme ça, tu es très bien. Ah oui, On d'accord, va avec la boîte. apporter les boîtes, voilà, à chaque fois. Et elle aussi, elle met le casque et tout. Vu là qu'elle vient moi, de j'ai déjà participer et qu'elle a validé ses réponses, ok. Bon, pas que t'entends. c'est bon, il n'y a pas de Tu souci. n'auras pas le droit à la. Elle n'aura pas le droit à la musique, musique, ça te dégoûte. Électro. Là, je vois, d'accord. Là, tu vois, mais tu peux rien dire. Mais tu vois un petit peu, effectivement, ce qu'il y a. Donc, Tu ça y est, là, il faut que je tripote. Ouais, exactement. Je vais mettre sur le côté. Tu peux commencer à toucher et tu me dis, quand tu le souhaites, ce que tu penses que c'est. Ok. Ça mord pas, hein, on est d'accord. Non, alors ne t'inquiète pas, ce que je disais, il n'y a rien de C'est dingue. froid. Ah putain, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que c'est? Tiens, j'entends la musique ici, je me dis, c'est quoi? Eh oui, oui, oui. Fuck me like a rockstar. Bah là, c'est Monster de Golaga. Ah. Ah oui, alors. Attends. Ah, alors oui, je pense savoir ce que c'est. Alors, tu peux me dire? Je pense que c'est un savon gélifié qui vient de la marque Lush. Oh oui, carrément. Donc là, on a une précision. Oui, parce qu'en fait, j'y ai bossé il y a très longtemps. moi aussi. Et en fait, ça avait exactement cette texture-là. C'est le truc gélifié, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment un savon lié. Attends, mais t'as bossé chez Lush, toi? Mais oui, tu m'as Mais oui, je t'avais dit. J'ai bossé 4 ans chez Lush. Tu mets de la petite info? Ah, c'était il y a 12 ans, quoi. C'est bon, mais. C'est incroyable. Je pense que c'est ça, ouais. J'en suis presque sûr. Écoute, on valide ta réponse, on verra après. On verra après. On peut retirer la boîte. Attends, tu Ok. sais quoi, je vais venir aider à retirer Ok. les boîtes comme tout à l'heure. Pas d'embrouille. Voilà. Encore l'étiquette. Ok. Hein? Ouais, comme vous sentez, moi ça me dérange pas d'aider. La prochaine. Ok. C'est totalement un crâne. Ok. Totalement un crâne adulte. La même réflexion que Trinity. Ouais, bah, quasiment au mot près. Hein, c'est assez fou. C'est totalement un crâne adulte. Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'embrouille. Je pense qu'on va compter les dents. Non, mais je suis en train de te dire, c'est peut-être un pirate. Mais toutes les dents sont là. Il n'y a pas de Il avait une dent en or. Les dents, alors, effectivement. cache-œil, c'est totalement un crâne. Écoute, c'est validé. On valide la réponse. Pour moi, ça ne me choque pas. Ok. Prochaine boîte, attention. Ok, je tripote. Qu'est-ce que. C'est des plumes, ça. Ils sont bons, ils sont très très bons. Tout- L'impression. C'est totalement des. Enfin, à moins qu'il y ait un piège, mais. Peut-être qu'il y a des pièges. Je suis pas là pour. C'est juste un tas de plumes. Quoi? Pourquoi tu te marres? Elle l'épouse, elle est en train de faire un truc là, elle est en mode vas-y. Non, mais je vous dis, il y a peut-être une subtilité, mais je pense que. Enfin, c'est aussi doux que le ventre de mon chat, donc. Qui est une plume, qui est lui-même une Qui plume. ressemble à une plume géante. Il est si doux. Mais On n'a pas de place au doute, hein. je pense que c'est un tas de plumes. Effectivement, tout tas de simplement. plumes. Ok. Il en reste 3. Ok. C'est une main. C'est une main découpée avec les os, le radius et cubitus qui sont juste là. Il n'y a pas de tendon, c'est ça qui est étonnant. Bon, on va dire que ça a été dépecé, probablement par la personne qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse. Effectivement, il est avec nous ce soir. Il rentre. C'est une main gauche. C'est une main gauche coupée vraiment avec deux os qui en sortent, probablement le radius et cubitus. Que là, rien à dire, effectivement. Oh là là. Quel jeu incroyable. Le jeu est dingue. Ah, celui-là, il m'intéresse. Ah, alors. Ok, d'accord. On dirait comme quand tu as mangé beaucoup de M&M's et bu beaucoup de whisky, et que, sans alcool, Évidemment. et que tu vomis tout ça 1 heure après parce que tu n'as pas assez mangé avant. T'as pas assez mangé avant, du coup, tout finit dans le caniveau. Et c'est bien dommage parce que c'était un whisky sans alcool d'assez bonne qualité. Donc voilà, il reste encore les morceaux d'M&M's qui n'ont pas été digérés. Voilà, c'est ma réponse finale. C'est ta réponse finale. Elle me semble très précise, encore une fois. Oui. Non, Mais vraiment, hein, c'est que du vécu ce soir. Pas du tout. J'ai des amis qui sont fans de whisky. Évidemment. Sans alcool. Bien Sans sûr. alcool, bien sûr. Et la dernière. Ok. Ça ressemble à des cheveux. En fait, je pense que c'est un scalp. C'est un scalp. Humain. Je pense que c'est un scalp. Le poil est assez épais, donc on pourrait penser là comme ça, peut-être à quelqu'un qui néglige un peu son hygiène capillaire finalement. Pourquoi tu me regardes moi? Non mais Après, qui veux-tu qu'elle regarde? Enfin, excusez-moi, mais bon. j'avais le choix entre lui et toi, c'est pour ça. Elle a choisi la personne qui avait des cheveux, quoi.
Mais non. Effectivement. Mais non, voilà, je pense qu'on est sur un scalp, effectivement, probablement d'un influenceur de Dubaï qui n'aurait pas assez de, Oui. de revenus fiscaux pour se payer son soin capillaire. Et je crois qu'on a encore peut-être dans la précision, encore une fois. Et ça me régale. Dame, je te laisse te remettre. On va très bien, Aucun alors. souci. Vraiment, vous m'avez régalé. on Vous m'avez essaye. régalé sur les précisions. Oh, la citrouille, elle commence à m'emmerder là. Hop. Écoutez, c'était d'une précision sans nom. Mais du coup, on a bon, rien à on a dire. en On me même dit temps. en régie, c'est du jamais vu. Dans l'histoire. C'est incroyable. Jamais vu en même temps, C'est c'est incroyable. la première fois que vous faites ce jeu. Donc, En plus, effectivement, c'était très exactement de la gelée, le premier. Vous avez Ouais. toutes les deux dit de la gelée. Alors, c'est quoi ça, du savon gélatineux c'est- Ouais, il y a un bah, savon gélifié, ouais. ouais, chez c'est Lush. ça, En ouais. fait, ils ont fait un truc, c'est dans un pot. Ok. Et en gros, tu le prends et c'est un savon gelé et tu te laves avec. Mais est-ce qu'il se désagrège pas du non, coup, non, en fait, il faut tu sais, par exemple, tu frottes une fleur de douche dessus avec un peu d'eau, et en fait, ça mousse tout de suite. Ouais, donc Et, ça te permet d'avoir toute la mousse et de Ouais, pouvoir. voilà, et puis et ça sent je savais super pas. bon et tout. Et Ouais. c'était à l'époque, ça s'appelait le plum pudding. Plum pudding. Ouais, plum pudding. Bah, Et ils en sortent pour Halloween aussi. Ah, souvent. possible, Et il y en a ouais, un ouais. deuxième, le bleu là. Ah oui, Bah, Là, il Ouais, était rose, il avait littéralement la forme d'un petit pudding. C'était. Oui, c'est Ah, ça, bah, bah, c'est c'est peut-être ça exactement ça. alors. Donc hein, c'était, ouais, bah, je pense que ouais, c'était ça parce qu'elle a eu le même réflexe de. Mais dis donc, ça sent super bon. Effectivement, on est d'accord. On a les mêmes rêves. Le deuxième, c'était un crâne. Il n'y avait rien d'extraordinaire. Je veux dire, là, pas de place au doute. Ok, ok. Le troisième, pas de place au doute. Stan a même jeté par terre à la fin, c'était des plumes. Oui. Plume. Des plumes, effectivement. La fausse main, on a eu quand même le cubitus, radius, melonus. Je le sais parce que je me le suis fracturé en fait. Merde. C'est pour ça. Ça t'a rappelé des bons moments. Voilà, c'est ça, je connais le nom des os. c'est pour ça. Par contre, le cinquième. Le cinquième, c'était une matière qui a fait son buzz en son temps. C'était du slime. C'était du slime. C'était tout simplement du slime. Vous n'avez pas trouvé toutes les deux. Vous étiez un peu sur la piste, tu vois. C'est un peu du vomi, quoi, quelque part. effectivement. je touchais. Toi, t'étais encore sur de la gelée, quoi. Ouais, moi j'étais là, mais attends, mais c'est de la gelée, je touchais, j'ai l'impression qu'il y avait des billes en polystyrène, j'ai avait des appris. petites billes. Ouais. On est d'accord. hein, il y C'était avait les des trucs petites- qu'on pouvait fabriquer nous-mêmes, c'est ça, à une époque, non? Bah, alors, il y avait littéralement, il y en avait plein. Il y avait il y avait des celles que tu tutos. pouvais péter, il y avait celles que tu pouvais faire toi-même, il y avait des trucs juste avec de l'eau, il y avait des trucs juste où tu les étirais à l'infini, Oui, là. c'était trop bien Il y ça. avait tellement. Et à la fin, ça ramassait toute la poussière et les cheveux de la maison. Exact, C'était c'était dégueulasse. Vraiment, le truc- Vous êtes synchro? Non mais ouais, mais en fait ça collait au début, puis à la fin ça glissait au mur. Et t'es laisse-moi partir, je t'en supplie. À la fin, t'en servais non. pour enlever les saletés sur ton clavier, tu sais. Évidemment. Et la dernière, c'était tout simplement un scalp, une perruque, Oui. évidemment, que nous avions récupérée, qui aurait pu m'aller comme un gant. hein. Exactement. Effectivement. D'ailleurs, l'avantage depuis que je suis chauve, c'est que je peux mettre n'importe quelle perruque Oui. très facilement. Oui, c'est oui, un oui. véritable Tu avantage. peux même les coller facilement, tu Oui, peux avoir tout je là. peux faire beaucoup de choses avec Et mes alors, longs on cheveux. attend là, elles sont où les photos? On va continuer. évidemment, directement. L'Iroquoise, là, tu sais. là. Vous savez qu'hier, on a fait un tribunal des bannis sur le stream et j'avais la perruque, tu sais, du juge. Ah oui, avec ça les m'allait. boucles, là. C'était là, parfait. C'était vraiment parfait, quoi, du coup. Ça gratte un petit peu. Vous êtes sur une égalité parfaite. Ok. Vous savez quoi? Vu qu'on ne peut pas vous départager, je vais juste donner un point à chacune. Et la manche 3 sera importante pour se départager. Je rajouterai une petite fonction parce que D'accord. la manche 3, elle est quand même assez spéciale. GG à toutes les deux, d'ailleurs, parce que vous avez été impériales. Là, il n'y a pas eu de problème majeur. Ok. Et on l'avait dit aussi, il n'y avait pas de dinguerie. Sache qu'à la base, il voulait mettre une araignée en plastique, Ah. machin, etc. Et du coup, on l'a retiré Ouais, parce ouais, qu'on merci. savait que tu t'aimais pas du tout. Oui. Donc aussi, ok, Merci. on est dans l'horreur, mais on est dans le respect aussi. D'accord, il y a aucun moment, il s'agirait de tuer personne en live. Effectivement, on est à 2-1 à le retour du retour. Ah. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci. En régie, nous allons enchaîner tout de suite avec le round 3. C'est très drôle. Le round 3, c'est vrai que le plateau, il rend bien comme ça. Il est beau, hein? Ah, ouais. Très très beau. Oh, la lumière se tamise. Ambiance tamisée. Alors, je vais vous expliquer. C'est la première fois qu'on fait ça D'accord. ici. Sur ce round 3, on va rester un petit peu dans le thème, évidemment, horreur, avec de l'anecdote de l'histoire ici. Nous avons un fabuleux comédien qui va nous rejoindre, qui s'appelle Morgan, et il va nous conter 3 histoires, d'accord? Et je vais vous demander... alors, les règles sont très simples. Première histoire, il nous raconte l'histoire. Vous avez chacune le droit de poser une seule question que l'autre peut entendre, il n'y a aucun problème. Et ensuite, vous devrez déterminer si l'histoire est vraie ou fausse. Ok. On passera ensuite à la deuxième histoire, même principe. Troisième histoire, même principe. À chaque fois, vous notez dans un coin de votre tête si c'est vrai ou faux, ou alors vous me le dites. Ah, ils vont donner des fiches. Ils vont Ok. donner des fiches, vous allez écrire. Et comme ça, à la Ok. fin,
petit reveal et on aura les 3 informations. Et à partir de là, on pourra vous départager. Et s'il y a égalité, eh bien, ce sera absolument fabuleux. Ce sera une émission scriptée. Et à chaque fois que vous avez faux, un petit Jelly Bean Harry Potter à l'écrit oui, c'est avec vrai. la roue, c'est mort, comme on dit dans le milieu. Je nous invite tous à aller nous mettre au coin du feu. Allez, Donc c'est pas du surstroming. Non, oh non, 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 par pitié, par pitié, je vous en supplie. Allons. on se place où? Alors, ok. je pense que Dame tu peux te mettre à gauche. Là et là? Je vais te mettre ici. Allez. Et on va laisser Morgan. Je sais pas où c'est qui se met. Je le laisse se Il placer. y a Je une me placerai citrouille par terre. en dernier, évidemment. Alors, hop, je D'ailleurs, Dame je te laisse te mettre à ton aise comme tu Ouais, souhaites. ouais, ouais, moi, je sais que toi, tu je vais préfères être- m'appuyer le dos là, Ouais, comme ça. parfait. Voilà, comme ça. Si ça Allons-y. tient, ouais. Oh là. Est-ce que tu Ouais, te mets ouais. là? Tu te mets là? Oh, il est là. Il est là, le compteur. Bonsoir, bonsoir. Comme ça. Bonsoir. Je vous laisse vous introduire dans le respect qui vous est dû. Oui, j'essaie de faire un peu de drama, merci. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais, hop, je passe ici, c'est parti. Bonsoir. Ouais, bonsoir. 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 Merci. Vous avez des histoires alors c'est Oh oui, Ah, quelle belle oui. histoire. J'en ai ce soir. Alors, est-ce que je commencerai pas avec une première histoire tout de suite pour se lancer? Ouais. Ok, c'est parfait. Alors, pour la première histoire, je vais vous emmener dans un tour de manège dans un parc d'attractions. Et c'est une histoire, oui, qui vient des États-Unis. D'accord. Comme tout parc d'attractions qui se respecte, il y a des montagnes russes, des clowns, enfin un peu de tout, déjà un peu effrayant, je pense, de base. Ok. Et ce parc d'attractions a un peu une mauvaise réputation parce qu'il y a également dans ce parc d'attractions un train fantôme. Et dans le train fantôme, il y a des accessoires, des mannequins, et en particulier un mannequin d'un homme, un vieil homme. Et le train fantôme a un peu la mauvaise réputation. Les enfants, ils veulent plus y aller parce que le vieil homme qui est en fait pendu dans l'attraction fait vraiment très peur. Il y aurait même un gosse qui aurait dit un jour, j'ai regardé le mannequin et le mannequin m'a regardé en retour. Donc les gens commencent un petit peu à éviter l'attraction et ça devient un peu une mauvaise légende sur le train fantôme. Et puis un jour, il y a une série télé qui arrive et ils ont besoin de tourner un épisode dans le parc d'attractions. Donc on va tourner une scène dans le train fantôme. Et comme c'est un tournage, on a besoin de déplacer des accessoires et notamment le corps pendu du vieil homme. Au moment où un technicien prend le corps du vieil homme pour le déplacer, eh ben, il le prend un peu brusquement et il casse son bras de mannequin. Et au moment où il déplace son bras, sort du corps du mannequin un os. Un os avec dessus une sorte de muscle momifié. Alors forcément, il est un peu horrifié, donc il appelle la police arrive, ils enquêtent. Et en effet, quand ils sont sur les lieux, ils analysent le corps qui faisait si peur aux enfants depuis un certain temps maintenant. Et en effet, il s'agit d'un corps humain, très sale, ça c'est sûr, mais un corps humain tout de même. Donc ils embarquent le corps et ils l'emmènent chez le légiste. Le légiste pratique une autopsie et là, surprise, sous l'épaisse couche de peinture et de cire, parce que le corps a été recouvert de peinture et de cire, se cache en effet un corps humain, le corps d'un homme qui aurait été, apparemment, selon l'autopsie, tué par balle. Et qui aurait déjà, sur lequel on aurait déjà pratiqué Ça fait beaucoup. une précédente autopsie. Et le corps semblerait donc très vieux. Impossible de retrouver néanmoins la balle dans l'orifice où il a été percuté. Donc, à partir de là, il commence à investiguer. C'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que dans la bouche de cet horrible vieux monsieur momifié sous une couche de cire et de peinture, se trouve une pièce qui date de 1924, une pièce de monnaie très vieille dans sa bouche, et un ticket pour la maison de l'horreur en Californie. Alors, à partir de ces informations, ils commencent à dérouler le fil de l'histoire et ils se rendent compte que, eh bien, le vieil homme est en fait le cadavre d'un criminel qui avait réellement existé, donc un criminel qui s'est fait tuer par la police début de siècle après une attaque de train. Et donc, le criminel, ils l'ont autopsié après qu'il ait reçu une balle. Et puis, eh bien, comme la famille ne demandait pas de récupérer le corps, eh bien, ils l'ont momifié, ils l'ont embaumé. Et ils l'ont exposé pendant un certain temps
disant que c'était l'homme qui n'avait pas voulu se faire arrêter par la police. Et puis, finalement, il a été acheté ce corps par... et oui, il a fait un long trajet. Il a été acheté ce corps par des frères qui avaient un cirque et ils l'ont exposé comme ça à l'entrée pour attirer un peu de public. Et puis, il paraîtrait que c'est un Indien qui aurait acheté après le corps pour l'exposer dans sa maison de cire et que là encore, son grand réalisme aurait causé pas mal de troubles. Et puis finalement, on l'aurait peut-être même prêté pour du cinéma comme accessoire. Il aurait terminé dans cette maison hantée, suspendu à un fil, comme un vulgaire pantin. Et c'est l'histoire que l'on nommera la momie. La momie. Simplement, la momie. Alors, déjà, merci pour ce conte merveilleux. Enfin, merveilleux, peut-être que ce n'est pas le mot. C'est un C'est bien raconté. C'est très bien. J'aimerais tellement voir un film sur cette histoire. Ah bah c'est extraordinaire. J'espère qu'il y en a un. La maison de cire, ça s'appelle. Ici, du coup, vous avez chacune une question, peut-être pour essayer de gratter, démêler le vrai du faux, je ne sais pas. Une seule par personne, et ensuite, je vais vous donner, hop, chacune une petite fiche, un petit stylo, Ok, ok. et vous me noterez si à votre avis cette histoire est vraie ou fausse. Bah, ce qui est bien, c'est quoi on va s'aider mutuellement. Du Ouais, coup. ouais, Oui, ouais, vous ouais, nous entendez, donc. Tu commences Moi, j'aurais. Moi j'ai une question sinon. Ouais, vas-y. Ouais. Donc le moment où ça a été, où ils se sont rendus compte que c'était donc quelqu'un recouvert de cire et tout, c'était en quelle année en fait? C'était dans les années 70. À 70. Ouais. Ah ouais. Et donc ça faisait ça depuis 24. 70. Ok. Première et question, première information peut-être. Donc c'est. On a trouvé que c'était un criminel. Ouais. Comment ils ont su que c'était un criminel? Enfin, surtout, comment s'appelle ce criminel en fait? C'est l'histoire de la momie. Alors j'ai noté son nom, si vous permettez. La momie s'appelle Elmer. Elmer? Elmer. Ok. Vous avez posé vos deux questions. Elmer, les années 70. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus avancé maintenant. Est-ce que ce conte est T'as pas une vrai? question toi? Pas aidé. Le gros tricheur qui aide. Je ne peux malheureusement pas aider, évidemment. Est-ce qu'à votre avis, je vous laisse noter sur votre petite feuille, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et Cette histoire a le été révèle tout de inventée. suite là? Non, pas du tout. Ah non, pas tu tout le de suite. gardes Ok. et ensuite on aura la deuxième histoire et en fait on révélera tout en même Ok, temps ok, ok. À la fin pour voir. Et si vous avez une mauvaise réponse, attention les amis, regardez ce que j'ai ici. Aïe aïe aïe. Ça ressemble à des Smarties, je ne crois pas. Et je peux vous dire que c'est pas ouvert pour le respect de nos narines là, parce que voilà. Tu vois la gueule des gens sur la boîte, déjà, t'as compris. C'est ouais. Et ils n'ont pas été photoshopés. Donc je te dis, c'est cata, c'est cata. J'ai l'impression que tu as noté de ton côté Trinity, c'est bon? Oui. Tu as noté quelque chose, très bien. Ok, je le fais. Dame, moi ça aussi. prend une C'est bon, information aussi. C'est bon, c'est bon. Très bien. Première histoire, on a eu les infos. Deuxième histoire. Ok. On est parti. Oui. Ouais. Celle-ci, elle se passe en France. C'est pendant le confinement, c'est déjà un film d'horreur. C'est avec C'est vrai que... avec quatre amis qui sont sur Paris et donc forcément, confinement oblige, ils ont envie en tout cas de prendre de l'air en dehors de Paris et ils ont envie de sneaker un petit peu en dehors du confinement et tout ça. Ils veulent louer une maison en Airbnb pour sortir de la ville et prendre un bon gros bol d'air frais. Et il s'avère qu'à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était interdit de louer d'Airbnb. Il y avait un truc un peu obscur. Ouais, au début, Et donc, du coup, ils trouvent une annonce d'un manoir, une grosse résidence en Bourgogne. Très belle demeure. Et a priori, ça coûte vraiment pas cher. Prix cassé, oblige, confinement. Et le Airbnb le paiement se fera au black parce qu'ils ne veulent pas faire de paperasse, ce n'est pas forcément légal, etc. Alors d'habitude, les quatre amis n'auraient pas fait ça, mais cas de force majeure oblige, ils acceptent et ils se lancent dans l'aventure, ils prennent la caisse, ils arrivent en Bourgogne devant la maison et en effet, devant eux se tient dans un immense domaine une maison de maître, alors je ne pense pas que ce soit victorien en France, mais une maison, vraiment très vieille maison, qui en effet rappelle un peu ces maisons hantées. Donc déjà, il y a quelque chose dans le lieu quand ils arrivent, un peu chargé. Le propriétaire est là, il n'y a pas d'arnaque sur le lieu, en tout cas jusqu'à présent. Aucune. Ils arrivent dedans, le lieu est très impressionnant et en effet, ils payent en cash, on fait l'échange des clés. Le propriétaire, lui, ne vit pas sur les lieux. Il a une résidence autre part, il vit pas, c'est très très grand. Et
Ils trouvent un arrangement, une femme de ménage viendra, ils doivent passer 3 jours. À la fin du séjour, ils remettent les clés dans une boîte et puis c'est terminé. Ils sont donc livrés à eux-mêmes dans cette grande demeure. Ils commencent à visiter d'abord, parce que c'est une très grande demeure, et ils sont un peu charmés et en même temps impressionnés par les lieux, parce qu'il faut vraiment se remettre dans l'idée d'une maison victorienne, un peu comme les salles à abandon. Il y a des vieux papiers peints, des têtes de sangliers au mur, comme des trophées de chasse. Tout ça un peu est déjà un peu excitant. À un moment donné, forcément, il y a énormément de pièces, plusieurs chambres bien sûr. Certaines seront inoccupées, plusieurs salles de bain, et évidemment des pièces qui restent fermées parce qu'elles sont privées, donc des bureaux, mais notamment le grenier et aussi une cave. Le soir arrive, la nuit tombe et puis c'est pas très accueillant le soir. Et il commence à picoler un peu, c'est la première soirée, donc les 4 amis font un peu la fête, etc. Normal. Normal. Belle soirée, whisky. Ouais. Ouais, Ah, voilà. ça rigole. Ils sont un peu bourrés. D'accord, donc avec elle. Peut-être avec. Ils sont un peu bourrés, se mettent dans l'ambiance, et là forcément ils commencent un petit peu à avoir l'appréhension parce que chacun retourne dans sa chambre, il y a assez de chambres pour tout le monde, et ils commencent à avoir l'appréhension, je vais dormir quand même tout seul dans une chambre ce soir. Et en effet, la nuit arrive, et notamment un des amis ne passera pas une très bonne nuit parce que l'alcool faisant évidemment, mais il entend, c'est une vieille baraque, il entend la nuit des grincements, des grattements. Alors au début, il se dit, mais c'est un peu, c'est la baraque, et puis mon imagination fait le reste. Mais à un moment donné, quand même, derrière sa porte, il lui semble entendre des bruits de pas, peut-être, derrière sa porte. Et pas très bien, quand même. Le jour se lève le lendemain, et il a même passé une mauvaise nuit. Pas très bien. Il arrive dans la cuisine, tout le monde est là, et c'est un peu le même ressenti aussi. Tout le monde n'a pas très bien dormi, tout le monde a un peu entendu des craquements, des bruits un peu dérangeants. Bon, je pense qu'à ce moment-là, tout le monde essaie un peu de se faire peur, et tout le monde est un peu suspicieux en train de se dire, est-ce qu'il n'y en a pas un qui essaie un peu de me foutre la trouille, et puis après de se foutre de ma gueule. À un moment donné, il y a quelqu'un il y en a un des 4 qui veut se servir dans le frigo, et puis il cherche les gâteaux de la veille, une sorte de petit beignet qu'ils avaient acheté, et les gâteaux sont introuvables. Alors, première inquiétude, parce que tout le monde commence à dire « je n'ai pas bouffé les gâteaux ». Alors, il y a une petite querelle, un petit débat qui commence, et puis personne ne trouve qui a mangé les gâteaux. On dirait qu'ils ont disparu, en fait. Un peu étrange. Alors, la journée continue, il passe une journée agréable dans le jardin, hein, c'est une belle journée de confinement, mais à la campagne. Et à un moment donné, pareil, ils sont dans les transats, hein, et ils entendent dans la maison une sorte de fracas, comme un bruit de verre brisé. Alors ils se disent, tout de suite, ils vont voir ce que c'est. Ils se disent, la maison est occupée, il y a quelqu'un, peut-être une bête ou quoi que ce soit. Et puis quand ils arrivent, il faut savoir qu'ils avaient mis le bordel la veille quand même, ils avaient pas mal picolé, donc c'est déjà un peu en désordre. Mais quand même, par terre, il y a une sorte de vase brisé par terre, et ils ne savent pas trop dire si c'est le vent, un courant d'air, une bête, quelqu'un. Apparemment, le vase est tombé. Le soir revient. Et finalement, les événements de la veille et de la journée commencent un peu à peser. Les gâteaux qui ont disparu. Le vase qui s'est brisé. Et l'inquiétude générale et les bruits la nuit. Alors, peut-être qu'ils repicolent, mais en tout cas, ils vont se coucher, mais cette fois-ci, vraiment inquiets. Et il y en a un particulièrement qui n'arrive pas à fermer l'œil. Il est vraiment très alerte, je pense que ça a beaucoup pesé sur son imagination ce soir-là. Et au moment de s'endormir, il réentend les bruits, de nouveau. Et cette fois, c'est un peu plus précis que la veille, parce que là, il n'y a plus forcément l'alcool. Et il entend gratter et presque marcher. Oh, il se lève, il ouvre la porte, et là, il met sa tête contre la porte, et là, il veut vraiment être sûr. Et là, il n'y a aucun doute, ce sont des bruits de pas. Alors, il ouvre la porte d'un coup, et au bout du couloir, dans la nuit, tombé dans la demeure absolument sinistre, une ombre. Une ombre, et aussitôt qu'il voit l'ombre, cette ombre se met à dévaler les escaliers de la demeure. Alors, dans un réflexe, peut-être pas de survie, mais il a envie de démasquer, en tout cas, qui marche, et peut-être que c'est un de ses amis ou quoi que ce soit. Il se met à sa poursuite, il court après en gueulant. Et quand il dévale les escaliers à son tour, il n'y a plus personne. Là, le mec, voilà, c'est fini, il n'y a plus de jeu, il réveille tous ses potes, ils descendent dans le hall, et il dit, ok, j'ai vu quelqu'un. Il n'y a pas à négocier là-dessus.
Donc tout le monde le croit, et à ce moment-là, il réalise que la porte de la cave est ouverte. Il leur en faut pas plus pour décider d'appeler le proprio et de demander des explications. Personne n'a envie d'aller voir en bas. Il faudrait déjà trouver où est la lumière. Et ils appellent le proprio, pas de réponse. Alors ils prennent leurs affaires, ils laissent tout en l'état, ils font leurs valises, tant pis pour le bordel, ils prennent la caisse et ils tracent. Ils rentrent à Paris, ils essaient quand même de rappeler le proprio plusieurs fois, pas de nouvelles, injoignable. Et puis finalement, quelques semaines plus tard, peut-être un mois ou deux, ils en reparlaient de toute façon pendant cette période et ils tombent sur un article de journal. Et là, ils se rendent compte que ça mentionne la même baraque en Bourgogne. Et là, ils se rendent compte qu'il y a eu une affaire d'investigation parce que le propriétaire est retourné après qu'il soit parti sur les lieux. Et comme il y avait eu un peu de bordel dans la maison, il avait cherché à savoir l'étendue des dégâts ou s'il y avait des choses cassées. Il a trouvé la porte ouverte de la cave, il est descendu et il est tombé nez à nez face à un homme qui, visiblement, vivait dans la cave depuis plusieurs mois et qui avait... c'était une sorte de dingo de la région. Il n'était pas à son coup d'essai, il avait déjà fait ça dans d'autres maisons. Et il vivait là depuis plusieurs mois. Et il était dans les lieux, évidemment, au moment où les 4 amis étaient là, à se servir la nuit. Et quand il a vu le propriétaire face à lui, il l'aurait agressé. Et le propriétaire s'en est bien sorti. Il y a eu une histoire, il est un peu allé vite fait à l'hôpital. Le mec a été arrêté et on l'a refoutu en hôpital psychiatrique. Il a bouffé des beignets quand même. Moi je dis, il s'est mis bien. Ah ouais, il y a quelque part. Il y a eu quelques petits beignets sur la route. Il y a eu du Ça beignet. fait penser à Parasite, hein, forcément. Ouais. Puis il y en a déjà eu. Ah, le film coréen. Ouais. Moi, j'ai pas vu. Ouais. Ouais, c'est Ouais. un peu. Il est très très cool. Et puis il y en a eu plein des histoires comme Oui, ça. oui. C'est De gens qui vivaient dans les greniers, etc. curieusement crédible. Oui. Du coup, si vous avez des questions, enfin une question, Oh la vache. évidemment, vous pouvez la poser et ensuite faire votre affaire sur la fiche. Une question. Une seule. Ah, j'étais tellement à fond dedans là. Ouais, aussi, C'est marrant parce que Ça s'est passé, je En fait, récapitule un peu. je visualisais parfaitement l'endroit. Parisiens pendant le confinement qui partent en Bourgogne, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça, j'ai- exactement. Et puis maison là-bas, il y avait un man à l'intérieur, il a agressé ouais. ensuite, journal. Donc, mars 2020, du Ouais, coup. ouais. Mars-avril 2020, Ça donne envie, hein. J'ai Ceux qui exactement- nous regardent tout seuls chez eux, dans une grande Je sais pas baraque. si vous avez fait Hitman 3, mais dans Hitman 3, il y a une grande maison comme ça, dans un décor un peu campagne aussi. J'avais exactement la maison. Tu voyais l'histoire dans cette Exactement, maison. c'est exactement d'accord, ça. Ouais, j'avais exactement l'histoire qui se déroulait dedans. Donc du coup, et en plus il y a un grenier sinistre en plus. Donc c'est. Oh la cave, oh le coup de la cave. Ouais. Céline, est-ce que tu as une question? Alors, Vous n'êtes pas obligé, hein, vous avez des questions. Ouais. Enfin, vous en avez une, Ouais. mais peut-être que vous êtes. J'ai déjà en tête tout ce que je veux, j'ai pas forcément de questions. comment on a eu... où c'est que ces jeunes ont raconté cette histoire, en fait? Comment on a su cette histoire, en fait, de ces jeunes? Ben, je crois que c'était un témoignage qu'ils avaient fait sur les réseaux. Ouais. C'était genre un trait d'horreur. Un trait d'or. Ah ouais, c'est ça. Très horreur de Squeezie. Mais en vrai, il y a masse de témoignages comme ça. Ouais. Sur Ouais, tu sais, c'est les vrai, trucs c'est vrai. Reddit. Oui, c'est vrai, il y a aussi, Reddit aussi. Il y a beaucoup de choses. Ok. Madame, toi, t'as une question peut-être Bah, Peut-être que tu as assez d'éléments pour toi aussi. Hein, tu voulais Ah peut-être non, savoir quel goût étaient les donuts. Je peux te donner vraiment une info capitale. C'était des donuts Je fraises. crois qu'ils étaient nappés. C'est très important. Très important. Mais personne ne nappe ses donuts. Non, ça n'a de la aucun Bourgogne. sens. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des donuts en Bourgogne? Est-ce que la Bourgogne existe Enfin, mais personne n'en est revenu vivant. Eh bien non, en fait non, j'ai pas vraiment. Bah de écoute, c'est question. absolument pas Pour obligatoire. moi la réponse est claire. Ok, eh bien je vous laisse noter si cette histoire est selon vous vraie ou fausse, et on passera au dernier récit. Donc, Évidemment. On est dans l'ambiance. J'espère que vous passez un bon moment chez vous. Ambiance coin du feu. C'est du vrai feu. Oui. Oh, c'est chaud. Je suis comédien. Est-ce que j'ai perdu ma cape. Ah, t'as une question? Ah, t'avais. je sais pas, Tu ouais. peux- On n'est pas encore. On n'a pas encore ça. Non, parce que c'est étonnant quand même la façon dont les éléments s'enchaînent.
on est d'accord que le propriétaire, ils l'ont vu à l'arrivée. Oui, tout à Il y fait. a eu un check-in, si je puis dire. Ils lui ont donné Ouais. les clés, ils l'ont payé et tout. Oui, tout à fait. Ouais. Ah ouais. cash. Et après, ils l'ont plus jamais revu. Non, parce que, et pour répondre à ta question, il avait, mais ça se fait souvent, et le proprio reste pas dans les lieux, comme bien même la demeure est grande, il avait certainement une autre dépendance, mais il restait pas dans les lieux. Non. Donc il a payé en cash et il devait faire le check-out plus tard. Il y avait une femme de ménage qui s'occupait de venir après les En tant 3 que jours, femme de et il devait ménage, remettre c'est- les clés dans une boîte. À la fin, il y avait un truc Oh, le classique. Ouais, c'est ça, ouais. il y avait un truc précis. Apparemment, c'est un système qui roulait bien. Ouais. Donc, si le mec vivait là, ça sous-entend que la femme de ménage n'allait jamais dans la cave. Non, en fait, Ce qui est c'était étonnant quand même. une location qui s'enchaînait assez souvent, et comme c'était le Covid, ouais. Comme c'était le Covid, ben, c'était plus loué depuis longtemps, Ah, ouais. pour répondre à ta question. Et c'est pour ça Ah, du coup, donc qu'ils ont c'était- fait un donc c'était rabais. pas- Ah oui. Parce que du coup, elle avait été inhabitée, je ne l'ai peut-être pas dit dans l'histoire, mais depuis un certain temps. Non, si, tu avais dit justement rabais parce que la période était Ouais. pas folle, quoi. tu vois. Et c'est ça, la période n'était pas folle. Et, Ah, d'accord. exactement. Ah oui, donc. Mais avant, elle était Ah oui. tout le temps louée. Donc si elle n'était pas louée, ça veut dire que pendant le début du Covid, mars, avril, éventuellement mai 2020, elle n'était pas louée. Ce qui explique pourquoi, au bout d'un moment, ils étaient dans les transats. Parce que j'étais sur le point de dire, oui, mais en Bourgogne, en mars, il fait pas forcément méga chaud, quoi. peux répondre. Mais sauf que si c'était arrivé. Et là, l'enquête est lancée. Mais est-ce que les transats, elle a été couleur achetée était chez l'air Non, mais je me suis. Je ne comprends Mais pas. c'est important de Non, mais savoir. tu as complètement raison. J'ai Mais on peut vécu. plus répondre aux questions. Bon, ok, d'accord. C'est terminé. Enfin, Ouais, moi, ouais, c'est moi, noté, c'est noté en tout cas. Non, mais. Ok, ok. Ok. Et la troisième histoire. Ah, bah, la troisième est un peu plus rapide, mais elle est néanmoins enfin, Si sinistre. pas moins tragique. Oh, tragique. Alors, c'est l'histoire d'un pauvre homme. Je dis un pauvre parce qu'il va lui arriver quelque chose de terrible. Oh, vas-y. C'est un garçon un homme qui est dans la cinquantaine. Je pense que la vie lui a pas tout réussi jusqu'à présent. Il a eu un divorce, il a eu des petites épreuves dans la vie. Ça se passe aux États-Unis encore une fois. Et la chance lui sourit enfin parce que il a eu un divorce difficile et de nouveau il a rencontré quelqu'un, ça fonctionne bien. Il va se marier et il se trouve qu'il il se rend à Los Angeles pour une opportunité de job, un job très important qui va enfin lui permettre de relancer un peu sa carrière. Tout se met un peu en place pour la première fois de sa vie. Il est très heureux. Il prend, donc il prend un avion, il arrive dans une ville à Los Angeles, je pense qu'il prend un train et là, il va rejoindre sa future femme. Sa future femme et sa famille qui l'attendent. Et il se trouve que le train dans lequel il rentre ce jour-là va être un des pires accidents de train que les États-Unis aient connus. Il y aura plus d'une centaine de blessés et surtout 25 morts. Il est dans le train à ce moment-là et sa femme, sa future femme en tout cas, et sa famille l'attendent dans la ville où il doit se rendre et ils entendent évidemment, avant que le train n'arrive, qu'il y a eu un problème et en effet le train n'arrive pas et leur téléphone se met à sonner l'un après l'autre et c'est Charles. Charles qui les appelle, donc ce monsieur. Charles les appelle et à chaque fois qu'il décroche, c'est d'abord sa future femme qui reçoit l'appel, à chaque fois elle décroche et là personne au bout du téléphone, juste la ligne qui grésille et peut-être un râle mais on ne sait pas très bien. Puis c'est sa famille qui reçoit aussi des coups de fil. Et donc eux, ils se disent, ils ont appris que le train avait déraillé, ils connaissent l'accident, ils se disent mais c'est horrible, mon Dieu, il est vivant, il est sous les décombres. Il a son téléphone, il essaye de nous prévenir, de nous dire qu'il est là et qu'on puisse le sauver. Alors ils font tout, ils appellent les pompiers, la police pour essayer de dépêcher les recherches, mais l'endroit du crash est inatteignable, ça a fait un bordel monstrueux. Et ils vont recevoir pendant les 12 prochaines heures plus d'une trentaine d'appels sur leur téléphone de Charles. Et toujours la même chose, un silence avec un grésillement et peut-être un râle. Et rien, à chaque fois, ça raccroche. Au bout d'une trentaine d'appels et de 11 heures d'appels, ils essayent évidemment à chaque fois de rappeler, et là, messagerie, rien. Il se trouve qu'à un moment donné, les pompiers arrivent à intégrer la carcasse du train, et on retrouve le corps de Charles. Mais il est mort, le pauvre homme. Il est mort et il est en première voiture, donc il n'est pas
Il n'est pas sous des décombres. Ils arrivent à extraire son corps assez vite. On l'emmène du coup chez le médecin légiste. On fait une autopsie et on se rend compte qu'il est impossible que Charles aurait pu survivre après le crash. Il est mort instantanément, c'est obligatoire. Sur les lieux, on ne retrouvera jamais le téléphone. Et personne n'a jamais réussi à expliquer comment la famille et sa femme avaient pu recevoir 35 appels pendant 11 heures du téléphone de Charles. Alors, ça donne le titre de cette histoire, des appels de l'au-delà. Incroyable cette histoire quand même. Charles Charles, au secours Oh non. Elle est plus courte, mais Charles, il a pas eu de bol, j'ai l'impression. Et il était originaire d'où aux États-Unis, Charles? Oh, alors là, tu m'en demandes une bonne... Ça a vraiment une importance pour toi? Bah, le mec s'appelle Charles, quoi. Je crois que c'est- américain. je crois que c'est Excusez-moi, mais Charles. Charles Ingalls, il était quoi? J'ai son nom si tu veux, il Et s'appelle Charles s'en Speck. charge. Hein? Charles Speck. Charles Speck. Ouais. C'est un peu un nom de jambon. Charles. Ah oui, monsieur. Charles était un jambon. Américain, ouais. Charles Speck. Pas très américain. Ouais. Bon. Ça se passait en quelle année, on a dit? Je sais plus si ça a été dit. Milieu des années 2000, je dirais. Parce que des accidents de train, il y en a très peu. À échelle mondiale, en fait, il y en a très C'est peu. pour ça que je t'ai Moyen dit plus. Ouais. que c'était le pire. Ah ouais. 25 morts, c'était ça. Et une centaine de blessés. Centaines de blessés. Mhm. Et puis, les appels C'est surtout ça, ouais. de l'au-delà. Des appels venus de l'au-delà. Quand même. Oh là là Oh là là. Les appels de l'au-delà. Obviously, ce n'est pas de l'au-delà qui venait, mais il y a forcément. Ah, une je peux explication. rajouter qu'ils ont essayé évidemment de trouver des explications, mais ils n'en ont jamais trouvé parce que le bug informatique ou le bug téléphonique n'a pas pu être prouvé. C'est Le impossible. bug de l'an 2000. Impossible, Koraban. oui, voilà. Dommage. C'est impossible. Ils ont soupçonné un troll à un moment donné qui aurait pu se faire passer pour lui pour une mauvaise blague. Bon, sauf c'était que pas c'est- le même Mais oui, numéro. puis le c'est timing, Oui, impossible. le Incroyable. timing, c'est Ouais. surtout ça, oui. Si quelqu'un avait trouvé le téléphone, et puis c'était impossible de toute façon qu'il atteigne la carcasse de cette personne, peut-être la carcasse du train. Pauvre Étienne. Donc, inexpliqué jusqu'à ce jour, mes amis. Oui, mais peut-être qu'il avait oublié son téléphone sur le quai de la gare avant de partir dans le train et que quelqu'un Il y a un mec qui voulait appeler à chaque Voilà, fois. quelqu'un a trouvé le téléphone et du coup il l'a appelé plein de fois, mais sociopathe. il était dans un le endroit téléphone. où le réseau captait pas des masses. Est-ce que tu Il penses était pas que là. cette personne aurait déclaré avoir son téléphone avec la news à la télévision? Enfin bon, Oui, mais c'était le milieu Truc des années animateur. 2000. On a dit que c'était le milieu des années 2000. Et alors Milieu des années 2000, il n'y avait pas de smartphone, je le rappelle. Donc, ce qui veut... 2008. Ah, il y avait des smartphones dans ce cas-là. L'invention du smartphone, c'est 2007. Donc, il y avait de l'iPhone 1, tu vois. Je ne sais pas. Ça va pas bien loin, quoi. Donc, ça veut dire qu'il y avait à peine de la 3G. Et encore, Du H+, du Edge. Que sais-je encore. Moi, j'ai un doute sur une quand même. Vous avez posé vos questions. Ah Et ouais, maintenant, ouais. avec les éléments que vous avez Aïe, aïe, aïe. sur compte, il va falloir acter de la C'est véracité horrible, de c'est la horrible. chose. ok. Est-ce vrai, est-ce faux? Je vous laisse noter tout cela. Le doute m'habite, hein, Je comme me, on dit. je me permets de... Non, je ne me permets pas. J'allais dire, je vais me le... Je prends un Allez risque. voir. J'en change une, mais je prends un petit risque. Ah ouais. Ouais, il y en a une que je change. Ok. Mais j'ai un gros doute sur une. Ah, moi, je reste là-dessus, mais... Ok. Laisse-moi le clown, laisse-moi tranquille. Je vais aller voir On doit se relever, justement on reste le là. chat. Non, vous pouvez rester assis, vous pouvez rester assis, j'arrive. J'en ai pour. On va conclure ici, rester assis, c'est mieux pour les plans. C'est juste que moi, je me permets. Regardez, je suis attaqué par les toiles d'araignée. Je voulais aller voir le chat parce qu'on me dit qu'il y avait un petit sondage, évidemment, et je me mets derrière comme ça, on finit comme ça. Alors, selon le chat, Ok. je vous donne. La première histoire, selon le chat, était vraie. La deuxième histoire, selon le chat, était vraie. Ok. Et la troisième histoire, selon le chat, était fausse. Ok. Donc on est sur un pattern de vrai, vrai, faux. On va faire le reveal petit à petit. Ouais. Et je vais te demander, Trinity, sur la première histoire, qu'est-ce que tu as voté? Uniquement la première histoire. Alors, au début, j'avais mis faux, D'accord. mais j'ai finalement mis vrai. D'accord, vrai. Parce que même si ça semble
beaucoup d'enchaînements rocambolesques, je me dis qu'il peut y avoir une histoire. Incroyable la première histoire, quoi. Ouais, et je me dis qu'en vrai, c'est possible parce que, je sais pas, il y a quand même eu des trucs bizarres qui ont été faits. Moi, je me rappelle une fois, je me suis retrouvée. Pardon. Pendu. Non, une fois, à l'époque, j'étais quand j'allais en soirée à Montpellier. On finit une soirée un peu tard et un peu éméché, et il y a un gars qui nous dit je suis le gardien du musée de la médecine. Il nous dit est-ce que vous voulez venir voir? Bah, l'histoire, tiens. Donc au début, moi je me dis attends, c'est un peu chelou quand même, tu vois, comme truc. Et ma pote me dit vas-y, viens, on y va et tout. Et il nous amène là-bas. C'était Nikita. C'était Nikita. Ah putain, je la connais. Et il nous amène là-bas. Et là, c'était un peu film d'horreur parce qu'en fait, quand on est rentré, il n'y avait pas tout qui était éclairé. Le gars, Oh c'était oui, vraiment le gardien du l'ambiance. musée. Et il arrive et il avait vraiment la lampe. Et en fait, quand il commence à éclairer, je vois, on est dans une pièce dans ce musée de la médecine. Il faut savoir que maintenant, il n'est plus ouvert au public. Hein. Ah, d'accord. Avant, il était ouvert au public et maintenant, il n'y a que les étudiants en médecine qui peuvent y aller. Et en fait, il nous dit attendez-moi là. Donc nous, on voyait rien, tu vois, dans cette pièce. Et d'un seul coup, il a tout allumé. Et je vous jure, je me suis retrouvée face à un mur immense de fœtus dans des bocaux. Oh. C'est Vraiment. vrai. Ça, c'est vrai. Et ça, je sais que c'est vrai. Et pour rebondir là-dessus, pourquoi je me dis que ça peut être vrai? Il faut savoir que dans ce musée, il y avait un des derniers hommes qui a été écorché pour la science. C'est-à-dire qu'il y avait le gars avec la cire, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans, le liquide et tout. Et en fait, le gars était dans un meuble comme ça. Donc, tu vois, l'histoire du mec, le pantin qu'on aurait pu, je sais pas quoi, en vrai, je me dis que ça peut Tu être te vrai. dis que ça peut, d'accord. Donc, toi, t'as voté vrai. Dame, de ton côté, Eh bien, moi, j'ai noté faux. tu as noté faux. J'ai noté faux parce que le cadavre a été retrouvé en 74, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Dans les années 70, effectivement. 60, combien? 76. Oui. À 67? 16. 16, ok. Donc, ouais, je pense que même si on peut se dire, bon, à l'époque, peut-être que les gens s'en foutaient et on embaumait des gens comme ça, je pense quand même que même si on met de la cire autour d'un corps, au bout d'un moment, il doit y avoir une odeur, hein, si je puis dire, et une odeur de cadavre, ainsi que de la décomposition qui fait que je pense pas que la cire tienne le coup. Il a été momifié avant. Ouais, mais Quand on te momifie, en fait, quand on oui, te... bien sûr, mais qui... Enfin, tu momifies pas quelqu'un comme ça sans... On se fait pas momifier par hasard, comme dirait un grand homme. Ça se fait pas du jour au lendemain. Enfin, je ne sais pas. Je sais que vous avez voté vrai, faux. Ah, vous m'avez fait douter. Morgan, Après, oui, il y a... les- il y a- Après, toi, tu as l'histoire de les la- réponses. Tu connais évidemment oui. toutes les informations. La première histoire était-elle vraie ou fausse? Mais bien sûr qu'elle était vraie. Elle était absolument vraie. Pas, j'ai changé last minute en plus. Mais très, C'était vrai. très glauque quand Ouais, même. c'est très glauque. Du coup, c'est pas mal, c'est que Dame va pouvoir grignoter un petit bon bec juste après. Oui Ça nous met très bien. Mais avant, on va finir le reveal. Deuxième histoire, du coup, l'histoire du Airbnb Ah, mais ça, ouais. en Bourgogne. Oui. Non, ouais. Dame, qu'est-ce que tu as voté pour ce Airbnb Alors, en Bourgogne? Moi, j'ai La noté deuxième. vrai. Vrai. Ouais, je pense que J'ai c'est noté vrai aussi. totalement, Notez vrai aussi. totalement crédible. Ouais. En France, Cocorico Morgan. Ah, bah, je suis flatté parce que c'est une ignoble histoire et qui est inventée de pure pièce. Et Elle justement, est- c'est la plus crédible qui est la plus fausse. crédible. Totalement. C'est parce qu'elle n'est pas vraie qu'on peut rajouter tous les détails. Eh oui, vrai, exactement. Comme Il y un avait donut tellement de avec un détails. glaçage. Après, c'est vrai qu'elle faisait très crédible. Hein. Moi, j'ai vu plein de similitudes avec beaucoup d'histoires que Oui, j'ai oui, entendues. oui. Vous avez parlé de parasite, effectivement, mais Ouais. il y avait vraiment des cas comme ça. La Parce qu'elle cave, fait- c'est un elle peu fait facile. très crédible. ouais. Ah oui, oui. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Lost Judgment qui est excellent, qui est dirigé par ceux qui ont fait les Yakuza. Et à un moment donné, tu dois résoudre une enquête dans un bureau à Tokyo. En fait, et dans le bureau, ils entendent régulièrement des bruits, et quasiment la même histoire. Et en fait, c'est quelqu'un qui vit dans le double plafond du bureau. Et il vit en étant littéralement à plat ventre comme ça. Et il se nourrit la nuit en allant dans la machine à café, les distributeurs de bonbons et tout. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Et ça, oui, ça a dû probablement effectivement, arriver. c'est fou, plus- ouais. Mais malheureusement, vous avez toutes les deux faux là-dessus. Ah ouais. Effectivement, c'était vrai. Donc, Incroyable. toutes les deux petits jelly beans supplémentaires. Oh ça là se là régale. là là. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Exactement. Les deux pourront manger. Et la dernière, la troisième histoire, l'histoire du train qui déraille. Ah, oui. Qu'est-ce que ça a voté, Trinity? Il J'ai s'appelle mis l'autre. faux. Faux, extrêmement pas mal. Extrêmement pas Ça mal. veut rien Comment dire. ça, extrêmement pas mal? Je me permets. Et ben moi, le train fantôme, hein, en référence à Fœtus, bien sûr, j'ai répondu vrai. Et l'histoire, Morgan, était
Oui, elle est vraie, oui. Oui, C'est absolument vrai. Ah. On est sur une égalité parfaite. Ça Oh me my régale. God. C'est scripté Les à appels l'infini. de l'au-delà. Et alors, c'était quoi le fin mot de l'histoire? Ouais, personne ne sait, c'est juste... Ouais, c'est ça. Ah oui, vraiment. Non, personne ne sait. Personne ne Personne sait. n'a su, ouais. C'était aussi pour ça que l'histoire était un peu creepy, justement. Ouais, parce tout que, à fait. bah, jusqu'à la fin, on ne saura jamais. Moi, j'avoue que quand pourquoi ils ont on dit pris il les appels. s'appelle Charles, dans ma tête, je me dis, c'est faux. Ah non, parce que. Je sais pas pourquoi. C'est pour ça que je te demandais, mais il vient d'où? D'où Charles? Parce que, je sais pas, moi j'écoute tu beaucoup sais- de true crime, mais les mecs s'appellent jamais Charles. Précisé, mais ouais. En Louisiane, il y a plein de Français, tu sais, qui sont venus et tout. Donc, il y a pas mal de prénoms français. Ouais. Effectivement. Et puis Charles, vraiment le meilleur exemple que j'ai, c'est Charles Ingalls. Vraiment. Oui, c'est vrai, en fait, quand tu m'as dit ça, j'étais là. Ah Je ouais, te en fait, promets que Charles, pour moi, Il y ça a m'a beaucoup de films où il y ça a m'a pas des choqué. prénoms comme ça, Vincent, Jules, Ouais, c'est dans ça. Pulp Ouais, Fiction, c'est il y a- vrai. il y a des trucs comme Ah oui, ça. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais autant pour moi. C'était incroyable. Morgan, tu nous as régalé avec les histoires. Avec Tiens, plaisir. vraiment, J'ai bien raconté. Régalé, mais je ne toucherai pas à ces moments. Oui, voilà. Donc là, on va ouvrir tout ça. Je me permets. Là, j'ai pas envie d'en Mais mettre. non, mais alors, partout. pour rester un peu dans le glauque et sur le rapport à la première histoire. Oh, moi, j'ai- fuck, mate. Ouh, d'accord. Excuse-moi, je t'ai coupé, Dame, mais ça m'a surpris. Non, mais moi, j'ai voyagé. Je repensais à. Il n'y a pas une histoire comme quoi il y a un des membres du groupe Cannibal Corpse où, en fait, dans sa cave, chez lui, il y a vraiment des morceaux d'humains, en fait. Sérieux? Et en fait, apparemment, ouais. Et en fait, Ça sent la légende, ça. En fait, je crois que c'est plus ou moins. Alors, j'ai peur de dire des bêtises, mais j'avais lu comme. Je le sens d'ici. Mais voilà, c'est pour ça que je. Voilà. Alors ça sent comme si on avait mis un camembert dans une chaussette pendant quelques temps. Quel enfer. Mais c'est que des ceux qui puent, alors. Eh bien écoute, ça a pas l'air d'être insane. Ouais, ça a pas l'air d'être... Non, bah, même ceux qui sentent bons, en fait, je fait, pense qu'ils sont foutus. Il faut quoi. savoir que tu as une chance sur deux. Oh. C'est-à-dire que chaque petit bonbon ici est soit bon, soit mauvais. Tu vois, c'est marqué. Il y en a un, c'est peut-être Soit très mauvais, je crois. très mauvais. vraiment C'est le terme. Il y en a un, par exemple, il est au tutti frutti. Donc Ah. ça, c'est bon, c'est des fruits. Mais peut-être que tu peux tomber des sur celui fruits. qui est stinky socks, donc les chaussettes puantes. Oh my God. Voilà, donc en fait, la couleur ne vous aidera pas. C'est de la pure Ah, chance. c'est que dans les deux. Dans les deux, Ah, ouais. Dame, du coup, je te laisse tourner. Ouais, bien sûr. Je te laisse tourner. Non, mais je finis mon histoire. Ah oui, pardon, Parce excuse-moi. qu'en fait, Excuse-moi, oui. non, mais parce qu'en fait, ça y est, je viens de me rappeler. Donc, en fait, il me semble que c'était birthday cake. Point d'interrogation. C'est ceux-là. C'est les blancs Ouais. Mais il y a plein de blancs, attends. Bah, Regarde bien les blancs avec les petits points de Avec couleur. les petits Donc, points de il y en a couleur. quelques-uns avec des petits points de couleur. Celui-là, là. voilà. Et tu finis ton histoire en le mangeant. Et il me semble qu'en fait, c'est réel comme histoire, mais parce qu'en fait, il me semble que le gars a racheté à des universités ou à des hôpitaux des déchets humains. Parce que, Sérieux tu sais, les hôpitaux, ils ont des ouais. déchets humains. Ah. Et normalement, normalement, il y a des conteneurs de poubelles, entre guillemets, spéciaux pour Oui, tu ça. n'as pas le droit. Enfin, en Et France, il me déjà, tu semble- n'as pas le droit d'en Il me détenir. semble hein. que Oui, le mec, déjà. en fait, en a racheté et que c'est pour ça qu'il y en avait dans sa cave. Mais c'est pas, enfin, c'est illégal, mais c'est pas non plus lui qui a découpé des gens et qui les a mis dans Oui, sa ouais, alors, oui, fort heureusement, ouais, évidemment, ouais, ouais. Alors, Il me semble que c'est ça l'histoire. Mais peut-être que je dis de la merde. C'est vraiment délicieux. Ça va? C'est immonde. t'es tombé sur quoi? C'est pas un birthday cake. C'était birthday cake ou je ne sais pas quoi. Alors, moi, j'ai eu. Alors, c'est. Peach. C'est quoi barf? C'est très poivré. Pardon? Barf, c'est quoi? Barf. Je suis très mauvais en anglais donc. je Peach pourrais ou pas barf? C'est quand on te fout dans ta gueule, dire. là. Ouais. Bon, je sais pas. Bah écoute, régale-toi. Prends. Peut-être que tu auras la pêche et ça régale. Après, vous devez tourner la roue deux fois, hein, donc ça va. hein. Puisque vous avez fait deux mauvaises réponses. Toi, ouais, j'avoue que ça a l'air d'être El Picante. Un petit autre? Oui, bien sûr. Bien sûr. J'adore, j'adore. Je sais pas ce que c'est. On est sur le dessus. Ah bah, je suis pile entre les deux, en fait. Entre les deux. Bah choisis. Attends, je le refais. C'est pas de la pêche, hein. Pile entre les deux. Je suis pile entre les deux. Pile entre les deux. C'est une blague ou quoi? Ok, là, je suis sur butternut. Non, buttered popcorn Ouais. ou rotten egg. Ah, les œufs pourris, c'est les Oh, j'ai pires. vu, il est tombé sur... Ah, c'est le jaune. Rotten Egg, ouais, ça a pas l'air. C'est celui-là? Ouais, ça a l'air d'être. Bah, bonne chance. Non, t'as eu le bon, j'ai l'impression. Non, t'as pas eu le bon, j'ai l'impression. Allez les amis, on va laisser Trinity évidemment se chercher. Oh non, c'est quoi? Tutti frutti. Ah, chaussettes tutti frutti, pourries. chaussettes. Dame qui est en train de canner sur le côté. Qu'on apporte une civière à moi à la garde. Trinity, je te laisse. Tu as le droit de le mettre si tu veux où tu le souhaites. Il n'y a pas un truc.
Oh, elle a eu le tutti frutti. Oui. Apparemment, elle s'est régalée. Effectivement, de ce côté-là, on se termine au coin du feu pendant que Dame Dame est en train de décéder. Merci à tous d'avoir suivi cette édition du duel. On est sur une égalité parfaite. Voilà, on va pas chipoter. Je crois qu'il y avait un point d'avance. Eh les gars, tout le monde gagne ce soir. Ça se régale. Et à la fin, évidemment. tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Ouais, on est Tout est tous bien, qui amis. finit bien. Morgan, je te remercie d'être venu nous raconter cette ouais, c'était histoire. trop bien. Ouais, c'était Avec trop plaisir. cool. Est-ce qu'on peut te retrouver quelque part, Morgan, pour les gens qui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es comédien? Tu tournes quelque part, quelque chose, je ne sais pas. Oui, bah écoute, jusqu'à présent, ce sera juste ça. Eh bien, Morgan, juste ça, c'est très bien pour nous. Tu nous Non, mais as il faut régalé. m'apprécier à petite. Ah, bien sûr, à petite dose. à petite tout d'un dose. coup. Ah, évidemment. Trinity, on te retrouve où? Sur ta chaîne Twitch? Ouais, sur ma chaîne Twitch, comme d'habitude. Ça voyage, ça joue et voilà quoi. Ça se régale. Ouais, ça se évidemment. régale. Les Drômes, tu nous l'as dit tout Oui. à l'heure. Et là, prochaine destination? Budapest. Budapest, bah, Ouais. ça va se régaler aussi. Ouais, je pense, ça va être cool, là. Ça va être très bien. Dame Dame, on te retrouve également sur Twitch, évidemment. Ouais, sur Twitch, j'ai fêté mes 10 ans là, la semaine dernière. Oh là là. Ah ouais, ça y est. Donc ouais, toujours beaucoup de gaming, moi, principalement. L'émission Point Barre qui devrait revenir aussi avant la fin de l'année. Donc, discussion de comptoir thématisée Oh, génial. en faisant des cocktails, très sympa. Donc, Du fameux whisky sans alcool. évidemment. Ouais, bien sans sûr. alcool notamment, Notamment, ouais. avec modération. et puis voilà, mais surtout du gaming, effectivement. Des cartes de collection aussi, moi j'aime bien tout ça. Et puis voilà. Bah, c'est génial. Bon, voilà, vous avez toutes les informations. Évidemment, merci à tous d'avoir suivi ce live. Je vous rappelle que vous pouvez follow la chaîne Prime Video FR, évidemment, puisque quand vous faites ça, eh bien, ça vous permet de rentrer dans les polls, justement, au début. Alors, les polls, je suis désolé, je suis un peu anglais, quoi. Dans les tirages au sort pour pouvoir ensuite participer avec l'Alexa qu'on fait gagner toutes les 2 semaines et les cadeaux, évidemment, des invités. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao! Ciao. Bye.